Salut à tous, je suis Jérôme et je suis très heureux, vous ne pouvez pas imaginer, de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait longtemps, 2 mois de vacances, après 2 mois de vacances, ça y est, Disney World, le podcast, est de retour pour une 4e saison. Et pour cette 4e saison, eh bien, on a gardé l'essentiel, c'est-à-dire une équipe du tonnerre pour vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World. Mais il y a aussi des nouveautés, à commencer par le fait que sur certains épisodes, vous pouvez aussi nous suivre en vidéo sur notre chaîne YouTube La Famille Disney. Je vous invite à aller faire un tour parce que c'est le cas déjà pour cet épisode. Alors, c'est l'épisode de rentrée, je vous le disais, et comme à chaque rentrée, les élèves se retrouvent avec leur cartable sur le dos pour se raconter un petit peu ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances, et puis faire le point aussi sur les semaines à venir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'équipe de Disney World, le podcast, qui nous a beaucoup manqué, cette équipe, et puis je suis sûr que lui aussi, il vous a manqué à vos oreilles. C'est le générique. Disney World, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et on se retrouve donc pour ce premier épisode de la saison 4 avec toute l'équipe, je vous le disais, qu'on va retrouver dans quelques instants. Il y a d'abord Fanny qui est avec nous. Salut Fanny. Salut à tous. Comment tu vas? Bah écoute, très bien, ça va très bien. Ça fait juste bizarre de se voir en vidéo, j'ai pas l'habitude, donc on va prendre sur soi. Voilà, beaucoup d'auditeurs qui nous disaient on aimerait bien mettre des visages aussi sur les voix. Et bien voilà, cette saison, ça fait partie des nouveautés. On va pouvoir effectivement suivre les épisodes en format vidéo aussi sur notre chaîne YouTube, en plus de les retrouver comme d'habitude sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Vous avez l'habitude. Avec nous également ce soir, Eve. Salut Eve. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va, en plein jet lag, mais tout va bien. Oui, effectivement, tu as eu la chance, toi, de partir à Walt Disney World cet été. Fanny, elle, y est tout le temps, 24 heures sur 24. Comment s'est passé ton voyage? Bah très très bien. Écoute, on est rentré juste avant le petit cyclone tempête qui a pas trop touché Orlando, donc on a pu avoir nos vols, donc tout s'est bien passé. Eh ben, impeccable. Et puis un autre aussi qui a eu la chance de partir à Walt Disney World cet été, c'est Alain. Salut Alain. Salut Jérôme, salut les filles. Comment tu vas? Écoute, impeccable, on se remet du jet lag et du voyage. On a quitté le Mordor à regret. Parce Il a fait chaud. Il a fait très chaud. La première semaine, c'était quand tu sors et que tu as l'impression qu'on te met un sèche-cheveux dans la gueule, ça fait bizarre. Mais c'était bien, c'est une nouvelle expérience. Ça change de février-mars. C'est quoi ta casquette là? C'est Park Hopping is my cardio. J'ai acheté ça à Disney World et en fait, il y en a qui font du cardio. Moi, je change de parc. Et ben voilà. Et je marche. Ça te maintient en forme. Ouais, on a marché pour le coup. On a mangé aussi, mais on a marché. Ah bah oui, il faut éliminer les calories. Alors je le disais en introduction de cet épisode, comme à chaque entrée, on va faire un petit tour de l'actu, de ce qui s'est passé cet été à Walt Disney World avec vous. Et puis on va aussi répondre à quelques questions d'auditeurs parce qu'ils sont plusieurs à nous avoir envoyé des questions pour ce premier épisode. Je vous rappelle donc que vous pouvez suivre, si vous nous écoutez en audio, cet épisode également en format vidéo. Pourquoi la vidéo? Pas forcément pour montrer nos trombines, mais surtout bien pour illustrer ce dont on va parler ce soir et notamment justement ce que je disais de l'actualité des parcs. On va commencer avec Magic Kingdom et on va vous donc diffuser quelques images de ce dont on va parler ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé à Magic Kingdom pendant les vacances? Eh bien, on va commencer avec une attraction, c'est Tiana's Bayou Adventure, l'ancien Splash Mountain qu'on adorait. Les travaux avancent plutôt pas mal. Oui, ça avance bien. On a les échafaudages, ils ont déjà monté, ce qu'on voit sur l'image, le château d'eau, qui rend bien d'ailleurs. Et oui, je pense qu'ils seront dans les temps pour moi. Il y a l'échafaudage, hein, en tout cas. Le commercial qui a vendu les échafaudages, il a dû prendre une belle com, parce que il y a
Beaucoup de palissades dans cette zone-là, vous qui êtes régulièrement, enfin cet été en tout cas à Walt Disney World, vous qui étiez régulièrement cet été à Walt Disney World? Ouais, mais enfin, tu vois que c'est en travaux et c'est fermé, c'est dommage. Mais c'est plus choquant par rapport à la palissade à Epcot, où tu as carrément une partie du parc Mm. qui est carrément coupée pour Vaiana. Ah oui, Ouais, oui, c'est pas que, oui, pas que Il n'y a pas, Vaiana. il y a, ouais, il y a pas que Vaiana. Ils refont toute l'entrée et ils sont en train de faire des plateformes. Ça va être complètement changé. Hein, donc, c'est une grosse surface. Mais bon, en même temps, il y avait besoin. Bah, Et d'ailleurs, si Epcot tu est un prends peu le dans les. monorail, tu vois bien les travaux. Mm, Parce Ah, que du coup, tu ouais, vois d'accord. par-dessus. Mais Epcot est un peu dans le même état que j'avais trouvé Disney Hollywood Studios en 2019. C'est-à-dire donc c'est plutôt que, bon signe alors, parce que quand on voit ce qui est devenu Hollywood Studios, ah bah, effectivement, c'était un parc, enfin, c'était vraiment pas terrible en 2019. Et là, c'est passé vraiment au niveau au-dessus. Il est passé de 4e à 2e, voire 1er, hein, dans le complètement. perso des parcs. Alors que Epcot, c'est un peu dur en ce moment, je trouve. On n'a pas de date officielle encore pour Tiana's Bayou Adventure. C'est toujours annoncé pour 2024. Vous qui avez vu les travaux, on n'espère pas de retard évidemment sur ce chantier. Pas Bah, de notre connaissance. Donc le toujours ride, des... le ride change pas, donc c'est vraiment que de la déco, etc. Donc ils peuvent aller très vite. Ils vont avoir une phase de test qui va être limitée. Après, voilà, c'est la sculpture, c'est les détails. Euh, Après, après, c'est Disney, ils prennent leur temps, ils font les trucs, ils font les choses bien. Et justement, ils multiplient beaucoup les détails. Donc, bon, a priori, ça a l'air d'avancer. Effectivement, effectivement. Et d'ailleurs, c'est sûr dans cette zone-là aussi, vu que l'attraction est rethématisée sur la princesse et la grenouille, qu'on va pouvoir rencontrer Tiana. Et pendant l'été, Walt Disney World a dévoilé le nouveau costume de Tiana. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, on aperçoit les images. Pour ceux qui nous suivent en audio, c'est son costume finalement d'aventurière, hein, c'est ça, dans le bayou. Hein. Oui, parce que ça va être le même ride, comme disait Alain. Donc, ça va être sur l'eau et ils vont garder, je suppose, le bateau à l'intérieur et changer les personnages. Donc, oui, c'est plus aventure. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Eve, de ce costume? Mais écoute, j'ai pas vu le film. C'est un des rares Disney que je n'ai pas vu, donc je peux difficilement t'en parler. Alors, on va Bah, demander à Alain. le C'est sûr que costume Alain l'a vu. n'est pas dans le film de toute façon. Donc, c'est un nouveau D'accord. costume pour le parc. Ah, c'est un costume spécial. Ouais. Moi, j'ai pas vu le film non plus. Mais enfin, vu comme ça me parle pas, forcément. Mais bon. Bon, en tout cas, on peut être sûr et certain que je ne sais pas comment ça va se dérouler. Le Disney n'a pas dit plus. Est-ce qu'elle va se promener dans la zone ou est-ce qu'il y aura un point photo à côté de l'attraction? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, le costume a été dévoilé, mais on peut faire confiance à Disney. On sait que les points photos sont vachement développés là-bas, qu'il y a beaucoup de photographes pour que justement ça soit un point photo avec un photographe. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les hôtels, là, dernièrement, on a des bornes à selfie qui ont été ajoutées. Je trouve ça dommage. Justement, j'allais t'en parler parce qu'effectivement, nous, on était au sport, donc on avait les bornes à selfie. Et Ouais. même, je trouve très dommage, à Magic Kingdom, tu sais, du côté de Dumbo, tu peux rencontrer les 4 personnages là, Ouais. Goofy, Donald, Minnie et Daisy. Et ben, il n'y a plus de photographes. Il n'y a plus de photographes non plus? Eh ben non, c'est des bornes. Et donc, enfin, c'est pas la même chose. Une borne photo ou un photographe, Non. il a pas la même vision, c'est pas la même qualité. Tu sais pas quand ça se déclenche. Enfin, faut regarder, tu sais pas où regarder. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Ouais, c'est dommage. Je trouve. Alors après, on peut se dire aussi que dans les hôtels, de toute façon, il y a rarement des photographes. D'ailleurs, je crois pouvoir dire jamais de photographes dans les hôtels. Si vous croisez les personnages, c'est à vous de prendre votre propre photo avec votre propre téléphone. Donc, on peut voir ça comme un ajout, ces bornes selfie. Mais d'un autre côté, c'est des bornes. Mais je dis, il n'y a pas de photographe. Mais en l'occurrence, il n'y a plus de personnages non plus, puisque les personnages apparaissent en réalité virtuelle sur la borne à C'est selfie. ça. Et en fait, tu Donc, as 4 personnages et tu choisis lesquels tu veux avec toi sur la borne. Donc, tu as Dingo, Donald, Mickey et Minnie. Enfin, moi, c'était ça au sport, dans la tenue des 100 ans.
Ouais, c'est ça. C'est pour le 100e anniversaire que ces bornes sont déployées. Alors, est-ce que c'est uniquement pendant le temps de la célébration du 100e anniversaire des studios Disney ou est-ce que ça va rester affaire à suivre? Mais voilà, c'est un ajout dans les hôtels, mais on peut quand même penser que c'est dommage d'avoir cette technologie plutôt que d'avoir des photographes employés par Disney pour immortaliser le moment. On va continuer le tour d'horizon à Magic Kingdom avec évidemment Halloween. Halloween qui a fait son apparition dès le mois d'août. Ça peut surprendre certains, mais oui, Halloween débute dès le mois d'août à Magic Kingdom. Et ça commence évidemment par la décoration du parc. On aperçoit les images. Ça se fait très très vite. Il y a les citrouilles qui apparaissent aux fenêtres et un petit peu partout sur Main Street en un rien de temps. Et on est tout de suite plongé du coup dans l'ambiance d'Halloween. C'est une saison qu'on adore en plus du côté de Magic Kingdom et de Walt Disney World. Bah, Ah, c'est Halloween, c'est top. très important ici, c'est sûr, hein. Donc, il y a tous les décors, les odeurs, les vitrines changent et ils le font assez tôt, c'est vrai, même plus tôt que dans les villes ou dans les maisons. Souvent, dans les communautés, on n'a pas le droit de faire des décorations trop tôt. D'ailleurs, nous, on n'a pas encore eu le droit de le faire. On attend impatiemment. Mais du coup, ils commencent aussi plus tôt les fêtes, les soirées spéciales pour Halloween. Donc c'est aussi un côté business, bien sûr, mais on est bien content d'avoir la décoration plus longtemps aussi pour en profiter dans les parcs. Attends, tu es en train de me dire que vous devez attendre une autorisation pour décorer votre maison? Oui, oui, nous ici, on a des dates spécifiques. Quand tu habites dans une communauté, fermée ou pas fermée, on est obligé de suivre toutes les règles. Et du coup, nous, on a une date et on a le droit de faire la décoration pour les fêtes un mois avant. Et ensuite, après la célébration, on a 2 semaines pour tout enlever. Donc ça veut dire que s'il y a des personnes qui voyagent à Walt Disney World et qui veulent venir voir les décos à Celebration, c'est pas avant le 31 septembre. C'est ça. Sinon, de toute façon, on a une amende, donc ce ne sera pas avant. Ok. Bon, Walt Disney World version Halloween, vous en avez pensé quoi, Eve, Alain? Vas-y, je laisse Alain parler parce qu'il est. Non, alors je vais te dire, moi j'étais un peu sceptique sur la soirée, j'hésitais à la prendre, etc. J'ai même fait un sondage sur le Facebook. Et en fait, on s'est régalé, c'est vachement bien. Autant la soirée H2O à Typhoon Lagoon, c'était moyen. H2O, Autant. Alain, c'est H2O. Ah oui, Zéro. j'y arrive pas. En plus, j'ai dit, faut pas que je dise H20. T'as pas dit H20, t'as dit H2O. H2O. Donc la soirée H2O, c'était dispensable, on va dire. Autant la soirée Halloween, on s'est vraiment régalé. On a vu la parade, super bien placée en plus grâce à Eve, qui nous a Alors, mis. partagez vos astuces quand même pour ceux qui voyagent dans les prochains jours là. Ah, là, il faut demander à Eve. Question organisation, photo personnage. Là, c'est militaire. Hein. C'est paf, 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 carré. Autant nous, c'est n'importe un whack. Autant là, tu peux y aller. Il y a le matos, il y a le truc. C'est pac, 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 carré, chronomètre. Ça envoie du pâté. Hein. Là, je peux te dire que. Puis le mari et les enfants, ils ont intérêt à suivre. Hein. Bon, Eve, c'est quoi ton bon emplacement du coup pour voir la parade? Non, c'est pas que j'ai pas un bon emplacement, c'est-à-dire que justement, comme on fait plein de choses, généralement, j'aime bien me placer 1 heure avant la parade, mais je sais que pour Halloween, je le fais pas parce que j'ai pas envie de gâcher le temps de la soirée. Donc je sais que Main Street et le devant, c'est tout bouché. Donc en fait, il faut se mettre à la sortie de la parade. Tu te mets au pied de la gare et t'as jamais personne. Et tu vois très bien, tu as les chars qui passent juste devant toi. Et ben Si voilà tu te places en l'astuce. dernière minute, tu remontes tout Main Street, tu vas te placer à la sortie de la parade et tu es sûr d'avoir de la place parce que personne vient se mettre là. On était Très juste bien. en dessous de la gare, en fait. Ouais, Ouais. Et, Et donc vous avez super bien vu. ah oui. oui, Puis, et il y premier a des rang. photos, il y a des photographes qui viennent avant et qui te font faire des photos. J'en ai posté une. Et moi, j'ai récupéré, je crois que j'ai une quinzaine de photos sur mon Memory Maker. Non, pas Memory Maker, c'est Memory. Oui, si, c'est le Oui, Memory c'est ça. Maker, ouais, c'est ça. Ouais. Sur My Ben, Disney Club. ouais, en fait, le photographe, il a tout balancé ses photos sur moi. Donc, j'ai des photos de famille que je connais pas. Donc. Ça arrive. Non, mais j'en ai une quinzaine, hein, avec Ouais. le Ah truc oui. debout et tout. Alors, je les ai mis sur un site américain parce que j'imaginais que mais j'ai pas eu de demande. Bon, en tout cas, conquis par la soirée Halloween, par Ouais, l'ambiance d'Halloween, Alain. franchement, c'est vraiment sympa. Il y a quand même moins de monde, tu peux faire les attractions. Tu as les bonbons, bon, nous, on n'a pas été très bons, on a ramené que 2 petits sacs. Après, j'ai aussi limité un peu parce que sinon, ça
C'est pas bon pour ce qu'on a. mais franchement, non, c'est franchement top. Nous, c'était la première fois, donc on a un peu cafouillé au début. On a beaucoup fait les attractions. On s'est fait avoir sur Tron. Si vous faites les soirées Halloween, ils ouvrent une file virtuelle à quelle heure pour C'est Tron 18h, je crois. 17 Voilà. ou 18h. Voilà. Donc, il faut se repositionner. Donc, on n'a pas pu faire Tron de nuit. On n'a pas fait de photos personnages parce qu'il y avait par contre beaucoup d'attentes. Voilà. À moins d'être super organisé comme Eve qui était carré. Quoique sur Winnie, tu as quand même attendu pas mal. Hein. Ouais. Celle-là, elle était longue. Alors attends, sur Winifred ou sur Winnie the Pooh? Non. Ah non, Winifred, il n'y a pas de. Il n'y a pas de C'est point Winnie photo. et ses amis. Non, il n'y a pas de point photo. Non, parce qu'il y a, Clarabelle, Minnie et Daisy qui ont les costumes. Mais elles sont que sur la parade. Ça, c'est dommage. Ça aurait été cool un point photo avec elles. J'avoue. Faire une petite Disney Cruise Line. Ouais, je sais. Donc on rappelle que les soirées Halloween, c'est jusqu'au 1er novembre. Hein. N'hésitez pas à en faire une si vous n'en avez jamais fait. Ça vaut le coup. Testé et approuvé donc par Alain et Eve. Ouais, non, franchement. Ouais, on confirme. Il faut le faire au moins une fois. Ah oui, non, mais même. C'est un gros budget parce qu'il faut quand même le reconnaître. C'est un budget énorme par rapport aux soirées qu'on est habitué à Disneyland Paris. Mais il n'y en a pas cette année à Disneyland Paris. Non, il n'y en a plus déjà cette année. Mais franchement, ça vaut le coup. Nous, on est revenu avec 5 kilos de bonbons, tu vois. Les gamins, c'était leur kiff. Ils faisaient le tour de tous les machins. Ils revenaient avec des poignées de bonbons. Ils étaient contents comme tout. Ce sont des soirées sponsorisées par les dentistes d'Orlando. Ouais. Ah non, mais tu peux. Mais en plus, si tu veux, ils donnent, ils s'en foutent. C'est-à-dire que tu peux repasser en boucle. Ah, moi, ils faisaient en boucle. Hein. Ils faisaient 3-4 fois, ils redonnaient. Hein. D'ailleurs, Fanny, on l'avait dit dans un épisode consacré à Halloween dans une des dernières saisons, mais toi qui es allergique, il est possible d'avoir des bonbons sans gluten lors de ces soirées. Oui, moi j'ai une maladie cœliaque, donc c'est une intolérance au gluten. Et ce qu'on disait pendant le podcast, c'est donc qu'il faut demander tout de suite à l'entrée si vous avez des allergies alimentaires. Et là, vous aurez des bonbons spéciaux parce qu'il peut y en avoir partout. C'est assez traître, hein, ces allergènes-là. Et à ce moment-là, vous allez avoir des petits sachets préparés qui sont mis de côté. Et ça, c'est dispensé aux enfants et aux adultes qui ont des allergies alimentaires. Et ce que je disais d'ailleurs à ce moment-là, c'est pour ceux qui viennent aussi à Halloween, mais dans les villes, pour la distribution des bonbons, pareil pour les allergies et notamment la maladie cœliaque, il y a un système aujourd'hui qui est mis en place parce qu'il y en a tellement. Il y a un site internet où vous pouvez aller qui répertorie toutes les adresses des maisons qui vont avoir des bonbons sans gluten. Et vous pouvez aussi les repérer sur les patios, les porches, parce que vous allez avoir une citrouille en décoration qui sera vert clair, vert d'eau. Et ça, c'est la couleur du sans gluten pour les soirées d'Halloween. Et ben voilà, encore une chose à savoir. Par rapport à 2019, j'ai trouvé qu'ils étaient vachement précautionneux par rapport à tout ce qui est allergie, parce que quand tu rentres dans le resto, ils te demandent si tu as des allergies, le serveur te demande si tu as des allergies, ils font hyper gaffe. Bon, après, nous, on a des estomacs en acier, donc... mais j'ai trouvé que c'était bien de rappeler et de balancer. Tant qu'on est dans le sanitaire, là, j'aime pas parler de choses qui fâchent, mais on entend partout qu'il y a un variant qui circule du Covid aux États-Unis. Il n'y a pas d'alerte particulière, Fanny, rassure-nous. Écoute, il n'y a pas d'alerte du tout. J'ai juste entendu ça, en fait, parce que mon fils, le pauvre, a été malade et il a je sais plus le nom maintenant, une pneumonie. Et en fait, avant de trouver que c'était une pneumonie, ils ont encore fait des tests. Et le premier truc qui est sorti, c'est le Covid. Et c'est la pédiatre qui m'a dit, on a un nouveau variant, donc on va faire le test du Covid tout de suite pour être bien sûr que ce soit pas ça à écarter. Donc je l'ai appris comme ça, mais avant et après, j'ai pas du tout entendu. J'ai personne malade autour de moi. J'étais pas du tout au courant, quoi. Bon rétablissement à ton fiston, du coup. Et on croise les doigts. Sur les trucs Halloween, les spots de bonbons sont indiqués par des espèces de tubes gonflables. Oui, les fameux totems avec Mickey dessus, voilà. En vampire, c'est ça. Hein. Exactement. Bon. Et c'est bien, parce qu'une fois que tu as compris, nous on a mis un peu de temps. Il
faut les repérer, mais on les repère de loin. Donc Halloween, il y a la chasse aux bonbons, il y a la parade, la boutouille parade, où on vous le rappelle, il faut se placer à l'entrée. C'est la petite astuce de Dave et Alain, du coup. Il y a le show de feux d'artifice aussi sur le château avec le mapping, les spectacles comme Hocus Pocus spectaculaire. Bref, il y a plein de choses. Et puis il y a surtout aussi ce qu'on disait, moins d'attente aux attractions, et puis des points photos. Et la bonne nouvelle de cette année, c'est le retour de certains points photos. Justement, on en avait parlé aussi la saison dernière. Ce qu'on regrettait, c'était la disparition de personnages rares comme les 7 nains. Eh bien, bonne nouvelle cette année, les 7 nains sont de retour à leur point photo. J'imagine qu'il y avait pas mal d'attentes cette année pour revoir les 7 nains. Bah non, parce qu'en fait, moi, je m'y suis pris de bonne heure. Le point photo ouvrait à 6h ou 6h15. Je suis arrivée à 7h, à 5h45 et en 40 minutes, c'était fait. Ah oui, donc oui, 40 Donc minutes c'était sur Halloween, c'est raisonnable. ouais, et par contre, tu vois, Winnie et ses amis, j'ai attendu 1h30. Ah ouais, ah oui, effectivement, Ouais. c'est étonnant. Mais Parce que- elle avançait pas du tout, la file, hein. Alors que les 7 nains, ils essayaient vraiment d'organiser, de speeder pour que le maximum de gens puissent en voir. Et même moi, quand j'ai fini mon tour avec les 7 nains, derrière, il y avait pas tant de monde que ça. Je pense que si tu faisais la file d'attente, en 15 minutes, 20 minutes, c'était fait, hein. Alors pour les futurs voyageurs qui veulent absolument leur photo avec les 7 nains, ils sont situés où? Justement, là, le point où je te disais, où il y a en face de Dumbo, où tu peux rencontrer les 4 personnages. Ça Donc le s'appelle Pete Silly Sideshow. Silly. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est que c'est quand même au fond du parc, hein, cette zone, donc faut pas la louper. Ce grand chapiteau, c'est là où vous pouvez rencontrer donc les 7 nains qui sont de retour donc à Mais Magic ils n'ont Kingdom. pas encore remis tous les personnages parce qu'il y avait quand même Lotso avant qu'ils n'ont pas remis. C'est vrai. Et il y avait Jen, Tarzan et Thor qui n'ont pas remis non plus. Et Stitch, dans son costume d'Elvis, il est de retour? Il y était, ouais, il était déjà là l'année dernière et il était là cette année encore. Très bien, parfait. Allez, on poursuit puisqu'on est dans la zone de Dumbo. Vous avez certainement vu cette information passer pendant les vacances, pendant l'été. Disney qui annonce un nouveau parcours olfactif justement dans cette zone Dumbo. Alors, ça s'appelle le Smell Elephant on Parade. On nous annonce donc des statues d'éléphants, les fameux éléphants qu'on aperçoit dans le film Dumbo, qui vont être installés dans cette zone-là. Et ces éléphants, a priori, vont diffuser des odeurs. Et les cast members vont fournir aux guests, aux visiteurs, une carte et une feuille d'autocollant au guichet devant le chapiteau Big Top Souvenir, et il faudra aller chercher les petites statues d'éléphants. Et alors, on n'a pas plus d'informations que ça, mais vraisemblablement, sûrement reconnaître les odeurs qu'ils diffusent. C'est un petit ajout sympa pour cette zone, non? Oui, honnêtement, avant aujourd'hui, j'en avais jamais entendu parler, tu me l'apprends, hein, donc ils en font pas forcément beaucoup de publicité ici, apparemment. Et alors, j'ai l'impression par contre qu'il y a un gros travail qui est fait sur les odeurs, parce que alors c'est peut-être moi qui ai débouché le nez, hein, je sais pas, mais en l'occurrence, j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus sensible aux odeurs que les autres années, indépendamment de mon problème au Caribéan. Ce que j'allais dire, notamment dans ta chambre au Caribéan. Ils avaient su fort au niveau des odeurs là-dessus. Non, là, c'était une odeur, voilà. Ça, Ouais, on va pas faire on va pas s'éterniser. Non. Mais il y a eu plein d'endroits dans les attractions, dans des magasins, etc., où ça sentait bon. Alors, par contre, j'ai cherché les bougies des attractions, j'ai pas trouvé les bougies avec les odeurs des attractions. À Springs. Ah ben, j'y suis allé, j'ai vu un magasin de bougies, j'ai posé la question à la femme, elle m'a pris pour un fou. Aller au Coop à Disney Springs. Ouais, c'est ça. Il y a 2 endroits. Ouais. Il y a Coop à Disney Springs et ils ont aussi une boutique à l'intérieur de la boutique de Noël La à boutique Disney de Springs. Noël, ouais. Eh ben, c'est là que j'ai demandé. Je lui ai dit Ah, attraction c'est là, c'est bougie. Elle m'a dit Attraction non. bougie. Bah, si tu lui dis bougie, c'est C'est sûr ton qu'elle va accent. comprendre. Non, mais j'ai pas dit. Je crois que j'ai dit candle ou un truc comme ça. Mais j'ai cherché, j'ai pas compris. Après, elle voulait me vendre un truc, mais je dis, je veux pas ça. Et voilà. Enfin bon. Prochaine fois, Laisse-la, j'irai la avec. Sandia là. J'irai avec vous. Faudrait y retourner, Alain. Faudrait y retourner. De toute façon, Bon, ça se trouve, elle s'est restée avec la boule à l'aéroport. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, donc ces éléphants qui vont diffuser des odeurs, là, on voit sur les images un éléphant couleur popcorn, peau de popcorn. Donc,
ça sera une des odeurs qui sera diffusée sur ce petit parcours olfactif. Voilà, je pense que c'est surtout quelque chose qui va pouvoir être sympa à faire avec des enfants dans cette zone qui leur est réservée. On parlait il y a quelques instants de points photo des 7 nains. Il y a un nouveau point photo aussi qui va ouvrir dans quelques jours à Walt Disney World. C'est celui avec Mirabel du film Encanto. C'est à partir du 15 septembre. C'est un personnage quand même vachement attendu. Hein. Ouais, bah, surtout Ah oui. ici aux États-Unis, je sais pas en France, mais alors ici, Encanto, ça a fait un ravage. C'est la folie ici. On a une grosse communauté hispanique en plus. Donc, les chansons sont toutes restées ici en version originale, pratiquement en espagnol. Donc, c'est assez différent de la version française. Et le personnage de Mirabel, oui, a détrôné du coup le personnage de Rebelle. Mais bon, maintenant, je pense que ça a vraiment bien marché au niveau des petites filles. On voit plein de petites filles déguisées comme Mirabel dans les parcs, donc je pense que c'est un bon choix de personnage, oui. Eve, Oui, est-ce que puis tu elle peux est nous dire déjà. où on peut rencontrer Mirabel? Euh, alors moi, je l'ai juste rencontrée en Californie. Je sais que ça fait un petit moment qu'elle est là-bas et du coup, ça marche Ouais. super bien aussi. Et là, du coup, ça va être à la droite du château, c'est ça? C'est ça, le Ça point va être photo qui à la place de Rebelle. à la place de Mérida, effectivement. En fait, c'est entre le château et le Cosmic Ray Starlight Café où il y a ce point photo. Encore une fois, on ne peut qu'espérer que ce soit un vrai photographe qui capture les moments que vous partagez avec Mirabel et qu'on ne nous mette pas une borne à la place. Mirabel qui est déjà présente à Walt Disney World, hein, de toute façon. Oui, sur la petite parade quotidienne. La Sur mini la parade, on va cavalcade. dire. Ouais. Et là, du coup, on pourra la rencontrer. Et d'ailleurs, en parlant de cavalcade, il y a un autre personnage qui va faire son apparition dans cette fameuse cavalcade. On va en parler. Parlons de Bruno. C'est lui. Ah bah là, j'ai dit à mon mari, il faut que tu ailles faire une photo avec lui, c'est obligatoire, hein, parce que Bruno, forcément, il faut qu'il le rencontre. Ouais. Bah, je sais pas si on pourra faire une photo avec lui, du coup, parce que là, en l'occurrence, il sera vraiment sur la cavalcade. Donc, C'est vrai. va falloir vite On peut faire flasher. une photo avec lui sur la cruise, sur les Disney Cruise, il est là et on peut faire des photos avec lui, mais c'est vrai que je sais pas dans le parc si on va pouvoir en faire. Et d'ailleurs, je n'ai pas réussi à choper l'information. On nous annonce que c'est dans le cadre des célébrations hispaniques, le mois des célébrations hispaniques à Walt Disney World, que Bruno fait son apparition. Mais est-ce qu'il va rester ensuite sur la cavalcade ou est-ce que c'est juste le temps de ces célébrations? Ça, j'ai pas trouvé l'information. En tout cas, c'est à partir du 15 septembre donc, qu'on pourra l'apercevoir. Jusqu'à quand? Là, pour le coup, il va falloir attendre un peu pour le savoir s'il reste ou non. En tout cas, on sent que Walt Disney surfe véritablement sur cette licence Encanto, encore plus, comme tu le disais, en Floride. Hein. Ah oui, oui, complètement, hein. Comme je disais, moi, c'est ça, je posais la question à ma petite nièce quand elle est venue en vacances. Je lui ai dit, mais parce qu'elle adore le film en France, et je lui ai dit, mais ils font les chansons aussi en espagnol? Elle me dit, non, 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 ils font pas les chansons en espagnol. Je dis, bah, c'est quand même dommage parce que c'est vrai que nous, alors que c'est censé être en anglais, aux États-Unis, ils ont gardé certains extraits en espagnol pour garder, parce que c'est des personnes assez connues ici qui ont fait les musiques et les paroles, donc ils ont voulu garder l'esprit. Et je pense que ça aurait été bien de les garder aussi, au moins quelques-unes, sur la version française. Oui, c'est vrai. Je crois que dans le générique, on entend la version espagnole. Il y a Dos Oruguitas, je crois, qui reste en version originale dans le film version française. Très, très jolie chanson, très jolie musique de Lin-Manuel Miranda, l'auteur-compositeur donc des musiques du film Encanto et qui a un joli succès. C'est pour ça évidemment qu'on va retrouver les personnages dans les parcs Disney et donc là en l'occurrence à Magic Kingdom. On va passer à Epcot parce qu'il s'est passé aussi des choses à Epcot pendant les vacances et il va se passer encore des choses dans les prochaines semaines avec notamment la célébration des 100 ans des studios Disney qui va démarrer. Ça sera essentiellement concentré justement sur le parc Epcot et pas sur les autres parcs. Ah, il y a quand même quelques petites choses déjà des 100 ans dans les autres parcs, mais après, oui, peut-être que la grosse décoration va être plutôt basée sur Epcot. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être justement pour avoir quelque chose d'autre par rapport à toutes les palissades dont parlait Alain, peut-être qu'ils veulent balancer un peu et donner un peu plus d'attractivité au parc pendant cette période-là où ils finissent les travaux. C'est peut-être une théorie. La nouvelle boutique est bien à Epcot. Ils ont changé tout Ouais, tu trouves? ouais. Non, mais en fait, alors Il y a débat. non, mais parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait une tendance.
qui était de faire des boutiques plus petites, mais plus variées. À Disney Springs, c'est flagrant. Le Grand Disney est plus petit qu'avant, la grande boutique Disney. Et par contre, Non, c'est la même chose. Ils ont juste séparé différemment, mais c'est le même espace en fait. oui, voilà, mais c'est séparé. Et tu as une zone derrière enfin, je pense qu'elle doit être en stockage. Et par contre, ils ont fait 2 petites boutiques à côté. La boutique où il y a les trucs un peu à la mode. Tu vois ce que je veux dire, non? Enfin, tu connais mieux que moi. Hein. Laquelle? À Disney Springs, tu veux dire? Ouais, à Disney Springs. Oui, c'est Trendy quelque chose, c'est avec Trendy, les ouais, vêtements, c'est les ça. coop. Là où tu aurais dû trouver les bougies normalement. Ah oui, voilà. Et, En plus, c'est Mais placé. bon. ouais, mais ils Pour me tendent Epcot, des ce que pièges j'aime pas, c'est en que séparant les boutiques et tout. à Mais Epcot, non, moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'était le même espace et qu'aujourd'hui, ils ont fait ça tout blanc. Ok, c'est bien, mais on dirait une boutique d'aéroport pour moi. Il n'y a plus la magie d'avant. Avant, on ouais. voyait les engrenages transporter des petits chariots. Il y avait Mickey, il y avait Goofy, il y avait Dingo, il y avait des personnages. Et aujourd'hui, bon, si on va pas Ouais. près de la caisse, il n'y a pas un Mickey nulle part. Tout est blanc, tout est lumineux, tout est. Voilà, c'est bien, mais ça fait Ah, plus hangar. On bien. a un peu le même problème avec le Disney Village à Disneyland Paris. Hein. Ça se standardise un petit peu, alors que auparavant on retrouvait un petit peu cette magie. Je sais pas ce que tu en penses, Eve, des évolutions du Disney Village, même si ça avait besoin d'un petit coup de neuf. Moi, je trouve que c'est dommage d'enlever toutes ces touches Disney. Si tu veux des boutiques standards, bah, tu vas dans un centre commercial. Et le Disney Village, il doit rester quand même avec du Disney dedans, non? Ah bah, je suis d'accord. Déjà, ils enlèvent le café Mickey pour remplacer par une brasserie qui s'appelle pardon, Rosalie. Tu vois, tu te demandes ce que ça vient faire dedans, quoi. Bah oui. Surtout Et ça le perd café Mickey, de c'était la bien. magie. Le café Mickey était pas mal. Hein. C'est vrai qu'avec les Ouais. rencontres personnages, le repas et tout, ouais, c'est Moi, dommage. j'ai de bons souvenirs au café Mickey. Ah oui? Raconte. Ah, bah non, mais j'étais avec mon fils la première année où on est allé, où on est parti ensemble. Il était en CP, il était petit. C'est là qu'on a décidé de partir. Où je lui ai dit pour tes 10 ans, on part à Disney World, ce qu'on a fait. Mhm. Et si tu veux, on avait bouffé au café Mickey et on avait vraiment passé un super moment. On était bien, il n'y avait pas grand monde. Il y avait la vue sur le lac et les personnages passaient. Et c'était chouette. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que c'est un Un lieu où petit peu de nostalgie. beaucoup de monde Voilà. ont des souvenirs. Donc remplacé par Rosalie. Donc ça doit ouvrir en décembre prochain, Rosalie, la brasserie au Disney Village de Disneyland Paris. Mais voilà, un petit regret que ça soit. On va vers des choses un petit peu standardisées. Bon, bref, on va revenir à Epcot avec la célébration des 100 ans. Il y a déjà des choses qui sont installées, notamment le fameux logo des 100 ans, justement, avec la statue de Mickey à l'entrée d'Epcot. Mais on va pouvoir aussi, à partir du 22 septembre, c'est vraiment le début de la célébration des 100 ans des studios Disney, rencontrer Mickey et Minnie en tenue de gala. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces jolis costumes. Moi, J'aime j'adore. bien. Moi, je les ai vus en Californie parce qu'ils sont là depuis quelques mois. Et franchement, leurs tenues, elles sont sympas. Alors, ce sera dans un nouveau point photo, si j'ai bien compris, Fanny, un truc qui est en construction justement du côté d'Epcot. Idée, Jérôme. Non, j'ai rien vu à part les palissades. Je sais pas du tout où ça pourrait se trouver. Et non, honnêtement, il faut que j'aille faire un tour parce que je ne sais pas du tout où ça pourrait être. En tout cas, en parlant de photos à Epcot, il y a un point photo qui a fermé récemment, c'est celui de Vanellope dans le pavillon Imagination, et on sait pourquoi il a fermé. Parce que c'est Figment qui Oui, va parce venir que à sa oui, place. Figment arrive. Le Je crois que petit. c'est Ralph qui avait tout cassé. Je ne sais pas s'ils vont tout casser, à mon avis, ils vont juste refaire les décors. Ralph n'a rien à voir là-dedans, mais effectivement, donc c'est fermé depuis quelques jours maintenant. Et a priori, même si ça n'a pas été annoncé par Disney que ce sera là qu'il sera possible de rencontrer Figment, tout porte à croire que ce sera dans ce pavillon où il y a l'attraction Into Imagination with Figment, justement. On ne sait pas non plus quand va ouvrir ce point photo avec Figment. On ne sait pas si on rencontrera Figment version miniature ou si on rencontrera Figment version mascotte. Ça reste aussi en suspens. Ou est-ce qu'on va recréer un personnage?
Disney reste assez mystérieux là-dessus. En tout cas, on peut imaginer sans peine que ça va rencontrer un énorme succès quand on voit la vitesse à laquelle sont partis les sacs Launchfly à l'effigie de Figment au parc Epcot. Je sais pas, tu as réussi à en choper un, toi, Eve? J'ai envoyé mon chéri en chercher un. Il a réussi, ça va? Il s'est battu? Ouais, mais parce qu'on était à Animal Kingdom et du coup, il est parti à l'heure du parc Hopper à 14h. Il l'a eu dans les derniers, quoi. Ah ouais, il a fait du cardio aussi, du coup. Ouais. Bon, le point photo avec Mickey et Minnie, du coup, à Epcot pour les 100 ans, ça, c'est quelque chose de sympa. Puis, il y a aussi cette fameuse boule d'Epcot, la sphère, la géode, le Spaceship Earth, qui va s'illuminer pour les 100 ans. Le visuel que vous voyez sur notre chaîne YouTube est assez sympa avec ces têtes de Mickey qui vont s'animer donc sur la sphère d'Epcot. C'est toujours, je trouve que c'est un des ajouts du 50e anniversaire qui va rester et qui apporte vraiment un plus, sur la boule, sur le parc Epcot. C'est vraiment magnifique ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Ah, c'est le plus Bah, beau des totems. Hein. c'est très très beau. Franchement, ils ont vraiment bien fait. Et on se demande pourquoi ils n'ont pas mis ces lumières plus tôt, parce que oui, comme tu dis, c'est vraiment une belle addition et quelque chose qui va rester. Et même là, on voit le visuel avec les têtes de Mickey. Pour l'instant, elles sont pas là. C'est un autre show le soir. Mais franchement, ça vaut presque un feu d'artifice. Et Ah les bah oui, travaux c'est qu'ils ont fait à l'entrée, c'est vachement bien aussi. avec la fontaine. Ouais, franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant où il y avait ces espèces de plaques de marbre. Alors, les mecs ont payé pour avoir leur nom sur les plaques de marbre, je ne sais pas où ils sont passés, mais Elles en sont l'occurrence, relocalisées à l'arrière. parce que c'est vrai que c'était pas terrible comme ça à l'entrée, mais là, c'est vachement bien. Et puis, ils ont remis les trolley pour aller au parking. Parce que Oui. je peux te dire que nous, on a morflé 2-3 fois pour retourner au parking dans le Mordor, là. Ça tapait, ça cognait sa mère. Et je peux te dire que j'ai failli laisser quelques. Oh, écoute, là, tu viens en Floride, c'est pour avoir le soleil aussi. Ah oui. Non, mais il y a le T'as soleil vu, et il y a le four micro-ondes. Si t'avais de la pluie, t'aurais râlé. En Ah bah. Corse, t'es habitué au soleil. Ah ouais, mais en c'est pas pareil. l'occurrence, il a fait particulièrement chaud au mois d'août. Hein. Oui, mais si tu veux, très, très franchement, ben, moi j'ai été hyper surpris. Alors, par contre, on n'a pas pris de coup de soleil ni rien, ça impeccable. On n'a pas eu de. Bon, on a la peau assez mat, hein. Mais par contre, j'étais fatigué. Vraiment, tu vois, c'était fatigant. Mhm. Voilà, là, on a fait aucune journée entière dans les parcs. À chaque fois, on est rentré dans les hôtels parce que pour faire une petite sieste. Hein. Ah ben, et c'est important. Et c'est de Ouais, toute ouais. façon le conseil qu'on donne dans le podcast, donc il faut l'appliquer, évidemment. Hein. Faites Bah oui. dans votre journée pour Ah éviter ouais. d'être trop fatigué. Parce que- Je suis sûr que dans son organisation militaire, Eve prévoit aussi cette petite pause. Oui, j'ai juste fait 2 journées entières parc, mais sinon, oui, tout le reste, on rentrait pour aller à la piscine et ou Ouais. prendre une douche parce qu'il est vraiment très, très chaud. Ouais, Ouais. franchement. Et c'est vrai que entre Hollywood Studios et Epcot, quand il fallait rentrer marcher sur le parking. Bon, le pire, ça a été Busch Garden. Hein. À Busch Garden, on est rentré Ah ouais. sous la pluie, mais un truc, des seaux. Tu prenais des seaux. Et C'est vrai qu'on a suivi tes aventures sur le groupe Facebook Disney World, Disney World, le podcast. On s'est marré. Franchement, tu nous as fait marrer, Alain. C'était tellement bon de lire tes récits. Et je conseille à tous ceux qui ne sont pas encore sur le groupe, qui nous écoutent et qui n'ont pas eu l'occasion de les lire, de nous rejoindre pour les découvrir parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, franchement. mais ce que je ne comprends pas par rapport à Busch Garden, je fais une petite parenthèse. Il tombe des cordes, il y a l'orage. Il coupe les coasters, je veux bien. Mais pourquoi tu coupes les trolley pour entrer au parking? C'est bien vrai. pour te garder dans le parc. Ouais. Alors, ce que tu appelles les trolley, c'est ces fameux petits. Les trams, c'est les trams. Ouais, les trams qui te conduisent de l'entrée du parking jusqu'aux allées où est garée ta voiture. Ça, c'était suspendu effectivement depuis le Covid sur certains parcs de Walt Disney World et c'est de retour. Bon, malheureusement, tu n'as pas pu en bénéficier, mais effectivement, c'est de retour désormais. Donc, profitez-en. Enfin, voilà, c'est si vous avez une voiture et que vous stationnez sur
sur le parking. On va revenir à Epcot avec la célébration des 100 ans. Qui dit célébration dit également nouveau merchandising avec ce saut à popcorn que vous pouvez apercevoir qui reprend la forme des ballons Mickey. Et puis surtout, nouvelle célébration et nouveau spectacle aussi qui doit arriver pour les 100 ans des studios Disney. On n'a pas de date encore. C'est toujours Epcot Forever à l'heure actuelle qui est joué chaque soir au parc Epcot. Mais on sait que c'est un show de transition. Le nouveau moyen, show en plus, hein. qui est moyen. Ah ouais, t'as pas accroché? Ça ne vaut pas Illumination of Earth. Hein. Ah, ça c'est sûr, mais ça reste un show de transition. Et moi, je trouve que pour l'avoir vu, parce que c'était déjà lui le show de transition entre Illuminations et Harmonious en 2019. C'est la transition qui dure. Ouais. Bon, il y a eu Harmonious entre-temps, mais pour la vue, ce qui est sympa, c'est d'avoir toutes les musiques qui te rappellent un peu l'historique d'Epcot. Mais enfin, bon, voilà, il va disparaître ce show Epcot Forever pour laisser place à un nouveau spectacle nocturne. Vraisemblablement, il devrait arriver mi-octobre, en tout cas au plus tard, parce que mi-octobre, c'est la date anniversaire des studios Disney. Et si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, vous le voyez, il y a des nouvelles barges qui sont en construction sur ce spectacle. Bon, vous savez ce qu'on pense des barges dans les spectacles à Epcot. On n'était pas forcément enchanté des barges d'Harmonious. Il y aura quand même de nouvelles barges pour ce nouveau spectacle. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, elles sont moins grandes. Elles sont en construction actuellement. Elles sont beaucoup moins grandes que la fameuse Stargate là qu'on avait au milieu du World Showcase Lagoon. La question, c'est est-ce qu'ils vont les immerger ou pas? Parce que ce qui était nul dans ces barges, c'est que tu les voyais toute la journée. Donc ça te gâchait les photos, ça te gâchait la vue du lac. Il y a un espace de stockage. Peut-être qu'ils vont les rentrer comme les petits bateaux avec les personnages, hein, parce qu'il y a un endroit où ils peuvent les mettre à l'arrière du parc. Donc peut-être qu'ils vont juste les sortir pour le spectacle, là, si elles sont assez petites pour passer. Voilà. Elles ont l'air assez aérodynamiques. Pardon? Elles ont l'air assez aérodynamiques, effectivement. C'est possible qu'elles soient, pas motorisées, mais qu'elles soient remorquables, en tout cas. Voilà. Bon, on va voir en tout cas le nouveau spectacle, pas de date annoncée pour l'instant, mais on sait que ça va arriver. Et ce qui va arriver aussi de façon imminente, parce que là vraiment, on n'a pas de date annoncée non plus, mais Disney fait du teasing à crever sur cette attraction, sur ce parcours sensoriel, c'est Journey of Water, l'attraction inspirée de Vaiana. Alors j'étais quand même assez enthousiaste moi quand on a annoncé cette attraction. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, on t'avait même dit de te calmer un peu. Effectivement, j'aurais dû calmer mes ardeurs parce que j'imaginais des interactions avec les Magic Band Plus, etc., etc. A priori, on n'est pas là-dessus. Disney a dévoilé de nouvelles images qu'on vous diffuse sur notre page. Bon, qu'est-ce que vous en pensez vous de ces premières images dévoilées? Ça vous donne envie ou pas, Eve? Moi, le jour où ils avaient fait l'ouverture cast member et tout, je suis passée devant, donc j'entendais les gens, je voyais les flammes et tout, ça avait l'air quand même pas mal sympa. C'est vraiment une promenade sensorielle pour moi, c'est pas une attraction, hein, c'est une petite balade. Mais par contre, la statue de Tefiti, elle est superbe, quoi. J'ai hâte de pouvoir la voir. Les travaux ont avancé quand même relativement vite du côté de cette attraction. C'est quoi le but de ce parcours sensoriel? C'est de stocker du monde. Ouais, voilà, stocker du monde. Clairement, on est là-dessus, non? Ouais. Occuper les enfants, peut-être faire des choses aussi pour les enfants plus petits. Voilà. Et puis à Epcot aussi, pendant les festivals, ils font la tente aux papillons, ils font des tableaux à regarder, des choses comme ça. Donc on est parti plus, je pense, voilà, sensoriel, visuel. Mais c'est clair que voilà, c'est pas un ride, c'est pas une attraction, c'est joli. On peut pas dire le contraire, c'est très joli, mais après, voilà, c'est pas un ride. Après il va se poser quand même un problème à Epcot, parce que Gardien de la Galaxie, c'est fantastique, c'est terrible, mais ça a mis un sacré coup de vieux toutes les autres attractions. Hein. Parce que Test Track, moi, dans mon souvenir, c'était une bonne attraction. J'ai trouvé ça moyen, en plus, ça tombe en panne assez souvent maintenant. Soarin', ça reste super beau, mais la gare, etc., c'est pas à la hauteur des nouveaux standards de Disney. Space Earth, ça reste bien, mais c'est quand même limité. Mission to Mars, c'est pas top. Il y a un souci d'attraction, parce que Test Track et Soarin' notamment ont pris un gros coup de vieux avec Gardien de la Galaxie.
qui est extraordinaire. C'est un super coaster. Franchement, c'est mon 100e coaster en plus. Euh, mais, mais voilà, non, franchement, ça va commencer à. Bah, c'est aussi pour ça qu'il y a ce chantier de rénovation importante à Epcot. Hein. S'il y a autant de palissades, c'est parce que le parc avait besoin aussi d'un coup de neuf. Ce sentier immersif, interactif, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas sensoriel, Journey of Water, ça fait partie des nouveautés qui vont ouvrir prochainement. Mais derrière, il y aura le Communicore Hall, cette place centrale où normalement vont se tenir les festivals du parc Epcot. Il y aura cette fameuse statue aussi de Dreaming Walt qui va être installé derrière Spaceship Earth, qui sera un point photo sympa. Voilà, c'est censé remettre un petit coup de neuf à ce parc Epcot, mais ça fait il y a eu la pandémie de Covid, je suis d'accord, mais ça fait un moment quand même qu'il y a beaucoup de palissades à Epcot et il est temps justement que tout ça se termine pour retrouver un parc avec une vraie aura, quoi. Bah, et puis moi je dis heureusement qu'il y a l'attraction des gardiens parce que sinon c'est quand même un parc où au niveau attraction tu as très vite fait le tour et c'est pas forcément des attractions que tu as envie de revenir, quoi. Et puis, vu la chaleur qu'il faisait, nous sur le World Showcase, on s'est vraiment pas trop attardé par rapport aux autres années parce que il n'y a pas beaucoup d'ombre, ça tape. J'ai pas profité de mon Food and Wine Festival comme je m'attendais. Alors, je t'avais lancé un défi, j'espère que tu l'as relevé. Je t'avais demandé d'aller goûter le milkshake au concombre. Est-ce que tu as eu l'occasion? Non. Ah non, là, on a été nuls sur le Food and Wine joueur. Festival. Franchement, on a été mauvais. On avait prévu d'y aller, machin, etc. À chaque fois, on y est allé, il tombait. Enfin, c'était les trucs, les grillades, tu les faisais sur les pierres. Hein. Ah oui. Ouais, là, franchement, et on n'avançait pas. En plus, forcément, t'as pas forcément faim. Alors, avec la chaleur, etc. Et si j'ai pas bien profité de mon World Showcase. Bon. Encore une raison d'y retourner alors. Bah, forcément, on va devoir y aller. Hein. Mais non. Par contre, j'ai très bien mangé au Space de 120. J'ai trouvé ça super bon. J'ai trouvé l'expérience qui était top. Très très bien. Même le rapport qualité-prix, il est pas. C'est cher. Mais par rapport à ce que tu manges et par rapport à l'expérience et le cadre, etc., c'est vraiment pas mal. Et on n'était pas loin du bar. Et j'ai l'impression que c'est un endroit où tu fais beaucoup de rencontres. Si un jour j'ai été célibataire. Ah ouais, non, franchement, je pense que c'est un rendez-vous de date. Hein. Sérieusement. Ah ouais, franchement, je pense qu'à mon avis, quand tu vas sur Tinder ou quoi là-bas, tu te donnes rendez-vous au lounge du Space 220. Ouais, le lounge du Space 220 qui est assez difficile à réserver. Moi, j'ai fait mes réservations de restaurant. C'est le seul pour lequel j'ai pas réussi à avoir le jour que je souhaitais, le lounge du Space 220. Mais on a réussi à avoir un autre jour, donc on va pouvoir le tester pour vous qui partez prochainement. En tout cas, tu nous dis, Alain, que le resto, déjà, il y a une très bonne note. C'est un très bon teasing pour le prochain épisode, puisqu'on va l'annoncer. Dans 15 jours, l'épisode sera dédié à ton voyage. Tu vas nous raconter du départ jusqu'au retour, ton voyage à Walt Disney World, et notamment aussi à Universal. On fera une petite battle justement entre Disney World et Universal, voir lequel des deux t'as le plus conquis sur ce voyage. Il y a débat. Hein. Fais attention à ce que tu dis, Alain, fais attention. Il y a débat. Alors, je vais balancer une info. Les lits du Cabana Bay, c'est incroyable. C'est même mieux que Hard Rock Hotel. Pourtant, qui est la même catégorie. Ouais. Ah, mais écoute-moi bien, le lit du Cabana Bay, c'est un truc de malade. Ils sont durs et puis il y a une espèce de truc au-dessus, tu dors sur du chamallow. Eh bien, déjà, tu vois, sur la partie literie, donc tu donnes un point à Universal, on verra sur le reste si Walt Disney World égalise ou reprend la tête la semaine prochaine, enfin dans 15 jours. Donc, je te promets, c'était à tel point que des fois, on va rester dans le lit et sortir. Je te promets, le lit, c'est un truc, c'est un piège en fait. C'est sable mouvant, tu es là, tu n'arrives pas à sortir du lit. On est tellement bien donc dans les lits du Cabana Bay. Voilà le teasing pour l'épisode dans 15 jours, le voyage d'Alain qui sera à suivre donc très prochainement au micro de Disney World, le podcast. En attendant, on va parler nourriture avec toujours à Epcot un nouveau restaurant qui a ouvert au pavillon japonais.
Il y a un menu complet avec des sushis et des teppan, ainsi qu'un bar à sushi et un grill. Les invités qui seront assis au bar à sushi pourront regarder les chefs préparer en direct les sushis. Voilà, ça ouvre dans quelques temps maintenant à Epcot, dans le pavillon japonais. Ça s'appelle Shikisai Sushi Izakawa et c'est situé au 2e étage donc, du pavillon du Japon, avec une vue qu'on nous annonce magnifique sur le World Showcase Lagoon et sur les feux d'artifice. On peut imaginer que Disney va exploiter ça pour vendre des packages, non? Peut-être pas au début. Pourquoi pas? Bon, on sait pas. Hein. Ça vous tente, vous, le japonais? Ah oui, moi j'irai essayer, ça c'est sûr. Ouais. Les photos donnent envie en tout cas. Ouais. Et puis je vais te dire, en plus, déjà, au Tepanedo, c'est bon, puis c'était le spectacle. J'avais fait l'autre, le truc de sushi, Tokyo Diner, je crois, ou Dining. C'était vachement bien aussi. Et au Food and Wine Festival, parce qu'on s'est quand même arrêté de se manger un petit truc, c'était vachement bon aussi. Et... Oui, globalement, les offres de restauration dans les pavillons, du World Showcase, c'est toujours des valeurs sûres. Hein. Tout à fait. Si vous voulez manger varié, c'est vraiment le parc Epcot. On parlait des attractions un peu vieillissantes. En l'occurrence, la force là, du parc Epcot, c'est son offre de restauration, je trouve. Je pense que c'est ce qui sauve les festivals, c'est ce qui fait que les gens viennent. Hein. D'ailleurs, il y en a qui ont même des sans, t-shirts, même ils sans le les disent clairement, festivals. ils viennent que pour boire. Hein. Ah oui, oui. mais maintenant c'est devenu même une mode, c'est drinking around the world, et ça c'est une mode pour les gens, mais même sans ça, on va dire que la variété de restaurants, nous on dit toujours en rigolant, on n'a pas besoin de voyager, si on veut manger japonais, on y va, si on veut manger allemand, si on veut manger français, des fois c'est ça, le soir on se dit, bah tiens, on veut manger quoi? Hop, français, hop, on va à Chef de France, et puis on va manger à Epcot, donc il y a tellement une variété. Il y a déjà une variété sur Orlando, mais en voulant aller dans les parcs, c'est vrai qu'on a des choses différentes et ça apporte quelque chose parce que les gens qui sont là en vacances, au début, ils veulent manger vraiment américain. Je parle, on va dire, des francophones, ils veulent manger américain et les burgers et les chicken strips, etc. Mais au bout d'un moment, quand on est là 15 jours, on a envie de changer un peu et puis de voir d'autres choses. Et c'est une autre offre de nourriture qu'il n'y a pas forcément ailleurs et on peut vite choisir par rapport au pays, donc je trouve ça sympa. Et nous, on va souvent à Epcot justement que pour manger, que pour le dîner le soir et je pense que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont un peu pas abandonné, mais ils laissent, on va dire, le parc avec les attractions comme il est un peu vintage dans son jus, parce que je pense que tout est plus basé aujourd'hui sur le tour du lac, sur les restaurants, sur les festivals. Et c'est là c'est grâce à ça qu'ils font venir les gens aujourd'hui. Et un coucou à l'équipe française du pavillon français, notamment à Michael qui fait les slushies à la vodka super bon. C'est cette espèce de granit à la vodka dehors et qui est super sympa. C'est un copain de Nils. À Hugo, qui est un auditeur du podcast. Et à Cécile qui a les cheveux rouges, qui est très sympa. Et on les salue effectivement. Autant les deux autres voyages, j'avais trouvé qu'ils n'étaient pas sympas, autant là cette année, je les ai trouvés tous super sympas. Ah bah oui, d'ailleurs on salue Nils aussi qui nous a fait faux bond encore ce soir. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Il fait l'école buissonnière. Ouais, c'est ça, il est encore dans le jet lag depuis qu'il est rentré. Mais rassurez-vous, il fait toujours partie de l'équipe. On le retrouvera dans de prochains épisodes. Vous voyez, là je suis en train de regarder et vous voyez sur notre chaîne YouTube, si vous nous suivez en vidéo, le menu donc de ce nouveau restaurant japonais. Et notamment, donc, je remonte un petit peu la page. Il y a ce fameux bateau avec des sushis et des sashimi qui est quand même facturé $300. Pour 6, ça fait 50 €. Pour 4-6 personnes. Ouais, pour 4-6 personnes, ouais. Oui, c'est vrai. Après, si tu divises, oui, c'est sûr que ça reste. Après, je pense que tout le monde est plutôt 3 ou 4, mais bon. N'oubliez pas aussi que vous êtes en Floride, c'est très touristique ici, donc ce qui va peut-être vous choquer, vous, ne choquera pas forcément ici, parce que ici les restaurants sont pleins, même les restaurants très chers, et ça dérange pas du tout les gens. Ouais, on a une photo là d'ailleurs de ce fameux bateau là qui est servi. Voilà, ça pour $300. Bon, c'est vrai qu'il y a de quoi manger, mais bon après vous allez dans un restaurant japonais en dehors de Walt Disney World, c'est quand même moins cher. Hein, on va pas se le cacher, mais il y a le service Disney qui va avec. On est bien d'accord. Si c'est bon, tu sais, c'est toujours pareil. Hein.
Si tu Rapport sors, que tu- qualité-prix. voilà, Oui. si tu sors, que tu t'es régalé et que tu as bien mangé et que ce qui est pénible quand tu vas dans un restaurant, c'est quand tu regrettes ce que tu as payé. Moi, j'ai eu, tu vois, le Tiffin, par exemple, je suis limite par rapport au prix que j'ai payé. À Animal Kingdom, le Tiffin, ça. Ouais, ouais. Bon, j'en reparlerai plus en détail, tu vois. Par contre, au Sébastien Bistrot, c'est vrai que c'était moins bon qu'au Tiffin, mais rapport qualité-prix, c'était excellent. Ça fait Donc, partie des petites pépites cachées, effectivement, de Walt Disney World, le Complètement. Sebastian's Bistro au Caribbean Beach. Mais moi, Euh, pour avoir croisé des touristes, d'ailleurs, c'est la première année où je croise autant de Français partout. Même quand on était à on fait du Miami bon et job, Key hein. West, on était mais entourés de Français. J'ai jamais entendu autant parler français. Et j'ai eu des touristes justement qui disaient qu'ils reviendraient pas parce qu'en fait, ils s'imaginaient pas que la nourriture coûtait si cher et que le coût de la vie était si cher. Donc je pense que les gens s'étaient pas spécialement bien renseignés. Mais c'est vrai que quand tu viens en tant que Français avec une paye française, la nourriture, c'est un gros budget. Ah oui, ça Mais c'est ça, vraiment quelque chose, il faut s'y attendre et c'est pour ça que j'en parle parce que nous on vit ici tous les jours et voilà, nous on le vit tous les jours donc que ce soit au niveau des courses, que ce soit au niveau des restaurants et puis il faut pas oublier qu'on rajoute encore les taxes et on rajoute encore les tips. Donc il faut rajouter à peu près 30% encore sur tous les prix de la carte. Donc les gens sont assez choqués de ça. On l'était au début aussi quand on est arrivé, hein, ça c'est sûr, mais aujourd'hui on s'y est fait. Mais dans un budget de vacances, il faut Ah, vraiment ça y prend une penser, grosse partie de ton ouais. budget, une ouais, grosse c'est partie, clair. et oui. puis j'ai trouvé, moi, cette année, que ça avait pris un sacré coup. Parce Ah oui, que, ça a quand même vachement augmenté ouais, depuis le Covid, je trouve. parce que si tu veux, nous en Corse, les restos, etc., la vie est chère. Et je trouvais en 2017 et en 2019, où en plus j'avais moins de moyens qu'en 2023 quand je suis parti, je trouvais que c'était pas globalement bon marché. Et par exemple, quand on a au Walmart, j'ai été hyper surpris. Je me suis sorti avec des notes relativement chères. J'ai dit, bah, et surtout, j'ai trouvé que par rapport aux autres voyages, il y avait très peu de choses vraiment bon marché, où tu pouvais bouffer pour 10 $. Tu vois, tu vas, tu es allé au Burger King, au même moment, tu bouffais pour 10-12 $ à deux. Là, non, maintenant, tu es de suite à 20-30 €. Ah, si tu vas au Taco Bell, c'est tout ce qui reste. Après le reste. Ouais. On n'est pas allé au Taco Bell, mais on est allé au Shack Shack. Alors, c'est super bon, le Shack Shack, d'ailleurs. Ah, j'adore. C'est notre Ouais. préféré, nous. Ouais. C'est notre rituel à chaque fois. Ah ouais, le Shack Shack. Bon, en plus, on s'est fait tuer parce qu'on était à l'aéroport de New York, hein. Donc, on a dit, c'est le débat à la maison, là. Moi, je veux retourner à Shake Shack, mais mes enfants qui sont à fond en ce moment sur un YouTuber qui s'appelle MrBeast me disent qu'il a ouvert un MrBeast Burger du côté d'Orlando et ils veulent absolument aller tester ça. Donc, c'est le débat. le Je sais pas si Shack Fanny, est tu as très déjà testé. Fanny. Allô, oui, je vous entendais plus. Oui, Jérôme te demandait si tu as goûté le burger de MrBeast. Ben non, j'étais pas au courant. Je vais demander à mes enfants s'ils connaissent d'ailleurs, parce que je sais pas du tout. Je vais me renseigner, je vais aller voir, ouais. Ok, ouais, je suis curieux. Mais c'est vrai, pour revenir au débat sur les tarifs, moi, je vous avoue qu'effectivement, c'est une sacrée part du budget. Il faut le savoir si vous voyagez prochainement à Walt Disney World, il faut le prévoir. Parce que, et encore plus, si vous avez voyagé précédemment avec le dining plan offert, Ouais, super. moi, je peux te dire qu'en 2019, on voyageait avec le dining plan offert. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y avait sur les deux enfants, il y en avait un qui payait enfant, l'autre qui payait pas parce qu'il avait moins de 3 ans. Là, les deux payent, dont un qui paye adulte. Donc, ouais, ça chiffre vachement. Pas parce qu'il paye adulte. Moi, il mange comme deux adultes, hein. Bien. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut faire. Bah tiens, juste pour te donner une idée, dans l'offre du petit déjeuner au food court le matin, tu as ce qu'ils appellent les croissants au chocolat, qui est en fait juste un pain au chocolat avec du chocolat par-dessus. C'est quand même 4,50 $ le pain au chocolat. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Non, c'est clair qu'il faut. T'imagines déjà si t'en prends 4, le budget juste pour un pain au chocolat. Hein. Tu vois, tu peux pas bouffer un petit truc pour un petit snack pour 2 $. Ça existe Ah non, plus. il n'y a rien. Ça n'existe plus. Et le pire, c'est on est allé voir un match de foot américain à Tampa. Donc, la bouteille de un demi-litre d'eau, d'Azani, dégueulasse, hein, 7 $. Ah ouais, ça pique. Hein. Ah non, c'est clair. Non, mais le pire, le coca, 2 millilitres de coca, 4 $ et quelques, 2 millilitres de bière, 2,70 $. Ah oui, donc c'est moins cher la bière.
Ah oui, il vaut mieux prendre la bière. Hein. Ah ouais. Bon, même moi, après, je rentre jusqu'à un truc. Hein, donc, parce que si je bois une demi de bière, Non, non, mais déjà c'est que vrai ça que me pour, c'est vrai que on dit que tout a augmenté en France depuis le Covid et avec les événements internationaux. C'est vrai que l'inflation, on la ressent bien et c'est le cas aussi donc aux États-Unis. Il faut prendre en compte quand vous voyagez à Walt Disney World, on le répète, Walt Disney World, c'est déjà un budget et c'est un budget encore un peu plus conséquent depuis quelques mois désormais. Et on va être honnête, ça risque pas d'aller en diminuant. Donc, C'est prévoyez sûr. plutôt large si vous voyez voyager prochainement. Quelque chose qui reste relativement raisonnable au niveau du merchandising, on va en parler maintenant, et ça a fait son retour cet été, ce sont les fameux passeports qui sont vendus au World Showcase. Je trouve que non seulement c'est pas cher, je crois que c'est une quinzaine de dollars. Ça permet des interactions dans les pavillons du World Showcase. Et en plus, ça fait un super joli souvenir. Alain, F, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'avoir ce petit passeport dans vos valises quand vous rentrez de Walt Disney Non, World. on l'a pas fait. Vous l'avez pas ah, fait? nous, Non. ça, c'est le genre de truc où on est nul. Ça, si je rencontre pas ou toi ou Eve pour nous l'expliquer, machin. Bah, c'est simple, hein, c'est un petit passeport. Vous voyez, à l'intérieur, ça se présente comme un passeport. Il faut, au lieu de mettre des tampons, vous faites les différents pavillons du World Showcase de pays en pays et vous avez toute une série de petits stickers. Là, à l'image, vous avez les stickers pour le pavillon de la France. Vous collez ceux que vous voulez et puis vous demandez au cast member des pavillons de vous écrire un petit mot et de vous mettre le tampon du pays à chaque fois. Donc ça fait un petit souvenir sympa à ramener du World Showcase. C'est comme si vous faisiez le tour du monde finalement très rapidement. Ah, tu vois, si on avait fait l'émission avant, je me serais peut-être je ne savais même pas que ça existait. Tu demandes, hein, quand tu sais pas, tu me demandes, Alain, il n'y a pas de Ouais, souci. non, mais... Ah, mais pour ce genre de truc, mais je sais à qui demander. Hein, il y a des choses à. On a chacun nos spécialités. Hein, tu remarqueras bien, on est assez complémentaires C'est vrai, c'est sur ça. vrai. Chacun a ses trucs. Hein. Exactement. Allez, voilà, c'était la dernière news du côté d'Epcot pour cet été. On va passer à d'autres parcs maintenant, Hollywood Studios. Sachez qu'on en a déjà parlé la saison dernière, il y a des soirées de Noël qui vont arriver, c'est inédit, c'est la première fois que ça arrive. Les Jollywood Nights qui arrivent à Hollywood Studios, et sachez que la première soirée des Jollywood Nights est d'ores et déjà complète. C'est la soirée du 11 novembre, elle est sold out. On rappelle que les Jollywood Nights, c'est un événement payant qu'il faut payer donc à part de votre billet de parc et que les soirées ont lieu entre le 11 novembre et le 20 décembre, certains soirs entre ces dates, de 20h30 à minuit et demi chaque soir. Donc voilà, la première soirée est d'ores et déjà complète. Fanny, on peut compter sur toi, tu vas aller l'affiche faire magnifique. ça pour nous. Moi, c'est bon, c'est déjà réservé. J'y vais en novembre. J'y vais, je crois, le 20 novembre. Très bien. Eh bien, écoute, on en parlera donc dans un épisode. On prend note pour voir un petit peu ce que ça vaut, ces Jollywood Nights, cette nouveauté. L'affiche me donne vraiment envie. Bon, je Ouais, n'irai c'est pas, sympa. Hein. mais franchement, Ouais. je trouve le design, tout ça, ça a l'air vraiment chouette. Et... J'ai hâte de voir ça à Hollywood Studios, dans l'ambiance d'Hollywood Studios, parce que j'aime déjà beaucoup les décorations vintage qu'ils font Ouais, pour moi Noël. aussi. Donc, ouais, j'ai déjà fait celle de Magic, mais là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de différent. Ça a l'air assez sympa. Je pense que ça va être une ambiance justement totalement différente de Magic Kingdom où on est plus dans Ouais, la ils vont féerie. faire apparemment Un truc. rétro, vintage. Ouais, c'est ce que donc ça j'allais va être- dire, un truc rétro, quand tu vois l'affiche, c'est l'ambiance que ça Ouais, donne. ouais. Non, et puis en Donc plus, ça- c'est bien qu'ils remettent en valeur ce côté-là du parc qui avait peut-être un peu tendance à être un peu négligé. C'est ce côté Bah, un maintenant, peu. tout le monde appelle ça Star Wars Land, ce qui est dommage parce que Ouais. c'est bien plus que Star Wars. Donc, moi, c'est plus cette ambiance vintage que j'aime à Hollywood Studios et c'est bien de le retrouver et qu'ils fassent pas une soirée de Noël Star Wars, quoi, parce que là, je Ouais, ne c'est serais pas allée. Donc, avec bébé Yoda dans le rôle du petit Jésus. ouais, voilà, à un moment, c'est bien, hein, j'aime bien Star Wars, mais J'ai voilà, l'image. à la casquette. Hein. Ouais. Non, mais tu sens même là que Hollywood Studios est un parc qui bouge, qui est dynamique, moi j'ai très peur pour les Muppets, par contre. Je pense qu'ils vont passer à l'as. Ah ouais, Ah, je tu suis crois pas que l'attraction. certaine. Ah, Je sais pas. c'est la zone, il y a personne. L'attraction, il y a personne. J'ai discuté avec une cast qui était sympa et elle disait que il se faisait chier, quoi.
Ah ouais. Ah, mais Ah, tu sais que là, par exemple, pour les Jollywood Nights, il va y avoir un show spécial avec en présentateur Kermit et Miss Piggy. Donc, je Ah, pense que ça reste quand même dans l'esprit toujours. ouais. Tu vois, s'ils Ah les ouais. gardent, c'est qu'il y a quand même un attachement. Bah, j'espère parce que bon, déjà j'aime beaucoup cette attention. J'aime bien les Muppets et je trouve que le quartier est sympa, mais en plus, si tu veux, le quartier, il est situé juste entre l'attraction Star Tour et Galaxy Edge, qui est un peu à l'étroit. ouais, c'est vrai que ça pourrait faire partie des zones qui pourraient être réhabilitées. En tout cas, on croise les doigts pour que les Muppets se soient sauvés. Si vous allez à Walt Disney World prochainement, notamment aux alentours de la Toussaint, petite information qu'on voulait vous donner également, faites attention, le 17 octobre prochain, le parc fermera plus tôt que prévu puisqu'il y a un événement privé qui est annoncé du côté du parc Hollywood Studios et conséquence, les visiteurs devront quitter le parc à 17h. Donc, c'est peut-être pas le jour pour aller du côté d'Hollywood Studios. Choisissez un autre jour que le 17 octobre parce que si vous y allez le 17 octobre, vous devrez quitter le parc plus tôt et c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est une petite info. En fait, Jérôme, on voulait te dire, c'est une surprise qu'on t'a fait avec Fanny et Ève. Le parc est privatisé juste pour toi, le 17 octobre. Tu auras le parc uniquement pour toi, pour réaliser un épisode en direct du podcast. Tu seras tout seul. Ah ben sympa, et carrément, sur le rooftop de la Hollywood Tower, je pourrais. Exactement. Exactement. Donc voilà, non, sérieusement, c'est vrai que faut le savoir parce que moi Non, mais c'est sérieux. personnellement, Hein. ah, mais je te Tu n'as pas crois, l'air d'y croire, mais c'est sérieux. vous êtes charmant, vous êtes charmant. Allez, on va passer à Animal Kingdom. Pas beaucoup d'infos qui ont fuité du côté d'Animal Kingdom pendant les vacances d'été. En revanche, on sait que le show nocturne, le mapping sur l'arbre de la vie, sur le Tree of Life, sera de retour à partir de début novembre. Ça manquait, je trouve. C'est vrai que c'était le seul parc où il n'y avait pas de show nocturne. Il n'y avait Et pas puis il de. ferme très tôt en plus. L'été, il ferme à 19h. Ouais, en Donc plus. c'est vrai que c'est bizarre de fermer un parc aussitôt. Alors, Animal Kingdom a toujours fermé très tôt. Hein. Il y a une époque où il fermait même à 4 heures à cause des animaux, hein, justement. Donc, c'est même étonnant, on va dire, dans l'autre sens, qu'il ferme à 19 heures, parce que moi, je l'ai toujours connu fermé à 4-5 heures. Hein. Ah c'est ouais, a parce que priori- moi j'avais souvenir de je passais la soirée là-bas, enfin il faisait nuit, je faisais mes photos de nuit, que là en fermant à 19h, tu peux pas quoi. Oui, on dit souvent, par exemple, le land Pandora, on dit souvent faites-le à nos auditeurs, faites-le de nuit. C'est vrai que selon la période de l'année où vous y allez, c'est pas forcément possible. Parce qu'il y avait un show aussi avant, parce que moi je me souviens la première fois où j'y suis allée en août 2019, il y avait des petites barges sur Ouais, l'eau, il y avait un spectacle et tout ça. Rivers of Et moi, Life. quand je parle Ouais, c'est ça. de fermer à 4-5 heures, c'était il y a plus de 10 ans en arrière, hein, Ah quand oui. moi j'ai commencé à venir. Et je ne saurais pas dire depuis quand il ouvre plus tard, mais ça doit faire, je sais pas, 4-5 ans en arrière qu'il commence à fermer un peu plus tard. Ouais. Mais avant ça, c'était vraiment tôt. Et l'explication, c'était à cause des animaux, parce que c'était vraiment basé que sur les animaux. Il n'y avait pas encore Avatar, il n'y avait pas encore tout ça. Donc, du coup, c'était plus un parc animalier qu'autre chose. Et à partir d'une certaine heure, il fallait plus être dans le coin et les embêter. Donc il fermait. Ok. Et quand le changement d'heure en Floride, Fanny? Alors, la bonne question. Généralement, on est à peu près une semaine en décalage avec la France. Je suis en train de regarder Enfin, le dimanche 5 novembre. Donc, a priori, c'est sûrement à ce moment-là que le show Tree of Life Awakenings reviendra. À la faveur du changement d'heure, il fera forcément nuit plus tôt. Et du coup, il y aura le retour de ce spectacle à Animal Kingdom. Donc, plutôt sympa le mapping à découvrir sur l'arbre de la vie. A priori, le changement pour la zone dégueulasse de dinosaures là, sera annoncé à la D24. Alors attends. Alors, juste, cette zone-là, Mais j'ai bien non, regardé. je kiffe Dinoland, je t'interdis de dire ça. Alors déjà, attendez, il y a débat. Est-ce que dégueulasse, c'est un gros mot ou pas? Oui. C'est un gros mot. Donc, c'est un même euro. pas assez. C'est même On pas met assez de 57 dans la tirelire au lieu d'1 €. Allez. Écoute, franchement, alors, bon, déjà, ils ont dégagé le Réverchon qui était dégueulasse, Ah, 1 2 €. euros. qui était affreux. C'est un parking, parce que si tu regardes bien, tu as même encore le marquage au sol des parkings. Je voulais prendre la photo, j'ai oublié.
le marquage au sol. C'est un ancien parking qu'ils ont foutu des trucs, des stands de foire là-dessus. L'attraction dinosaure, je l'avais jamais faite. Elle est pas dégueu. Elle est bidon. Non, mais là, l'attraction dinosaure, je suis d'accord avec toi. Elle est nulle. Oh, tu es dans le noir. Tu vois rien. Ça fait pas peur. Tu es secoué comme un prunier. Sérieux. Ils arrivent à te rendre malade pour rien. Ça sert à rien. Ça fait pas peur, parle pour toi, parce que moi je vois des gens des fois qui sortent, ils sont au bout de leur vie. Je suis assez d'accord. S'il y a bien une attraction à zapper à Animal Kingdom, c'est Dinosaure. Ah oui. Bah, généralement, on la zappe parce qu'elle est tellement en dehors de toute façon qu'on l'oublie. Donc, Ah oui. Mais en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'apparemment, le ride system et même le ride en lui-même, c'est le même que Indiana Jones à Disneyland, au parc Disneyland à Anaheim, et qui paraît qu'elle est vachement bien celle-là. ouais, Et là, bien. tu es dans le noir, c'est nul, c'est minable. Franchement, ça n'a rien. Et toute cette zone-là, et apparemment, ce sera annoncé pour la prochaine D23 ou D24 ou je ne sais pas combien. D23, toujours D23. Ça s'appelle toujours D23. Ça n'a attends. rien à voir avec l'année. Ça change pas. Tu vois, je pensais que c'était par rapport à l'année. Non. C'est Donc, par à la rapport à l'année, mais 1923 en l'occurrence. Ah. Puisque, bah oui, on fête les 100 ans des studios. Mmh. Hein On va savoir si. Bon, j'espère qu'on aura des tasses à Disneyland Paris. Ouais, s'il n'y a pas de tasses. Et à Hong Kong, il va y avoir un deuxième banc annoncé. Ouais, et à Disneyland Paris, on attend encore toujours de savoir ce que va être le troisième land du parc Walt Disney Studios. On verra s'il y a des annonces là-dessus. Évidemment, on vous les relaiera dans le podcast. Je l'ai pas noté. Enfin, j'ai pas de slide pour la partie vidéo, mais il y a une autre annonce qui a été faite tout récemment. Vous savez que pour les résidents des hôtels de luxe, il y a des soirées où il est possible de rester plus longtemps dans les parcs Epcot et Magic Kingdom. Eh bien, sachez que désormais, a priori, le parc Animal Kingdom va se rajouter à cette possibilité de rester plus tard. Les Extended Evenings vont débuter a priori au mois de décembre du côté d'Animal Kingdom. Donc, si vous logez en hôtel de luxe, vous pourrez donc rester plus longtemps à Animal Kingdom. On n'a pas encore les dates, mais en tout cas, ça a été annoncé très récemment. Alors, on va même passer... si tu n'es pas en hôtel de luxe, tu peux rester dans le parc, mais tu ne peux pas faire les attractions. Ah bon? Oui. Ouais, parce que nous, on est resté à Magic Kingdom, donc c'était ces heures-là. Ils te scannent le Magic Burn avant l'attraction, donc tu peux pas y accéder, mais tu peux rester dans le parc. D'accord, ok. Tu peux manger et consommer. Ouais. Ah ouais, c'est très très bon à savoir. Je ne savais absolument pas que c'était possible. C'est très compliqué de vider tout le monde. Ouais, c'est sûr. Regarde, pour les soirées, ils te mettent les bracelets. Voilà, il faudrait qu'ils scannent le Magic Band de tout le monde pour les dégager, donc c'est un peu compliqué. Donc ils te le scannent à l'entrée de l'attraction. Et pour les soirées, d'ailleurs, pour les soirées d'Halloween, on est d'accord qu'on n'a pas le droit de rester dans le parc si on n'a pas de billet de parc. Non. Là, non. Non, t'as Un des bracelet cast de members couleur. qui passent régulièrement et qui te demandent de lever ton poignet pour vérifier que tout le monde a un Voilà. bracelet. Ouais. Ah, c'était ça qu'il voulait, le gars. Putain, j'avais pas compris. Il me dit, machin, au 2 semaines après. Alors moi, j'ai pas compris ce qu'il voulait, mais bon, apparemment, ça me fait. Je viens de vérifier la première date annoncée pour les Extended Evenings à Animal Kingdom, c'est le 8 novembre, mercredi 8 novembre 2023. C'est la seule date pour l'instant qui est annoncée, mais si il y a déjà une date, ça veut dire que potentiellement il y en aura d'autres, donc on va suivre ça de près. On a fait le tour des... Il y a un truc qui m'a surpris, Jérôme, juste une remarque, parce que c'est un truc dont on parle pas souvent. Il y a un truc qui est vachement bien depuis que j'ai visité, donc je sais pas depuis quand ça date. Ils fouillent plus les sacs systématiquement. Ils ont des nouveaux systèmes de portique. Tu passes, et s'ils détectent quelque chose dans ton sac, ils fouillent ton sac. Et là, ça prend du temps, par contre. Hein. Et là, c'est un peu plus chiant. Mais avant, ils fouillaient systématiquement tous les sacs, toutes les bananes, etc. Et tu étais obligé de passer par un portique à part. Là, tu passes, ça sonne ou pas. Moi, on m'a rarement sonné, donc ça veut dire qu'on avait l'appareil photo, le machin, le truc. Ça, pas de souci. Il y a juste un truc qui sonnait, c'était un de mes études à lunettes, je ne sais pas pourquoi. Magnétique, certainement. Pardon ? Il devait être magnétique, tu devais avoir une fermeture magnétique sur ton... Ah ouais, c'est possible. Oui, c'est possible. Ouais, parce qu'en fait, j'ai demandé, une fois j'ai posé la question, parce que justement, quand ils ont installé ça, moi j'avais toujours des sacs,
Et une fois, je suis passée avec une personne qui avait vraiment un micro-sac avec juste une chaîne pour mettre sur l'épaule et sans arrêt, elle se faisait arrêter pour le fouiller alors qu'il était microscopique et moi, j'avais des sacs à dos. Et en fait, quelqu'un de la sécurité m'a expliqué que tout simplement, ils arrêtent dès qu'ils voient quelque chose de métallique ou de magnétique dans le sac. Et comme elle avait une chaîne, ça passait pas, ils n'aimaient pas ça. Et donc, on m'a conseillé, si on sait que quelque chose dans le sac ne passe pas, au moment où on passe les portes, il faut juste le prendre dans la main et le mettre en extérieur du corps sur le côté. Parce qu'en fait, ils veulent juste pas penser qu'on a quelque chose sur nous. Donc, si ton étui à lunettes ou si vous savez que quelque chose va faire mille feux sur le truc de sécurité, il faut le sortir du sac, le prendre dans la main et le poster à côté de vous quand vous passez les portiques de sécurité. Et là, du coup, ils vous arrêteront plus systématiquement. C'est ce que je faisais moi aussi. Je prenais l'appareil photo, la caméra et la batterie dans la main et tu le tends comme ça, tu passes bien devant. Comme ça, ils voient que c'est ça qui bip et après, tu es tranquille. En fait, c'est sur le côté. Il faut vraiment mettre sur le côté, comme ça, ils voient qu'il n'y a rien sur le corps, en fait. Ah, moi, ils m'ont dit devant, comme ça. Alors, tu vois. Et du coup, on évite à chaque fois de se faire fouiller le sac. Il me demandait de masquer ma montre. J'ai une montre. Ah bon Ouais. Il fallait que je passe comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose de magnétique aussi. Ça faisait peut-être. Je faisais Wakanda Forever. Allez, on va passer à l'actu de Walt Disney World au global, puisqu'on a fait le tour des 4 parcs à thème. Il y a du changement dans le dining plan. On parlait tout à l'heure justement de l'offre de restauration et des tarifs des restaurants qui étaient de plus en plus chers. Sachez que le dining plan va revenir l'année prochaine. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et il sera peut-être d'autant plus intéressant de le prendre qu'on le disait tout à l'heure, les prix augmentent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avant, on était obligé de prendre le dining plan avec un package hôtel plus billets désormais. Et a priori, il sera possible de prendre ce dining plan uniquement avec votre hôtel sans les tickets de parc. Globalement, qu'est-ce que ça change ? C'est que si vous avez envie de prendre vos billets de parc sur un site comme Attraction Tickets, par exemple, vous pouvez prendre sur le site de Walt Disney World juste l'hôtel et le dining plan. Autre possibilité également, si vous faites ce qu'on appelle un split stay, vous choisissez de diviser votre séjour dans 2 hôtels différents, vous pouvez prendre vos billets de parc et un package billets de parc et hôtel pour la première semaine, et la deuxième semaine, vous choisissez de prendre que des nuits sèches. Eh bien, vous pouvez prendre juste les nuits sèches et rajouter le dining plan pour votre deuxième semaine. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le dining plan, on le rappelle, c'est le fameux plan repas qui vous permet d'avoir les repas, des crédits repas inclus. Donc, c'est une forme de pension complète finalement lorsque vous allez à Walt Disney World. Je trouve ce changement plutôt intéressant. Eve, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, effectivement. Moi, ça m'arrive souvent de changer d'hôtel, d'en faire plusieurs. Donc, effectivement, si tu veux le dining plan, ça te permet de l'avoir. Après, comme on l'avait déjà expliqué dans une autre émission, le dining plan, ça ne te fait pas vraiment économiser de l'argent. Ça te permet juste de payer en avance et de ne plus avoir à payer sur place. Sauf s'il est offert. Là. Oui, mais là, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Non, effectivement. Mais oui, c'est une maîtrise du budget. Le mobile order, ça marche vachement bien. Ah ouais, ça, je confirme, tu gagnes beaucoup de temps. Ah, c'est miraculeux. Hein. D'autant que c'est assez étonnant. À chaque fois, moi, je suis étonné. Très peu de gens l'utilisent. Hein. Oui, vraiment très peu de gens. Franchement, c'est assez impressionnant. Ouais, mais regarde. Enfin, je veux dire, moi, c'était Junior qui manipulait tout ça. Hein. Bon, c'est assez intuitif quand même. Hein, non. Alors, ouais, tiens, ça, c'est un truc l'attraction, l'application Disney est vachement bien. Et franchement, j'ai été très surpris. J'ai trouvé que c'était vachement facile pour les fils virtuels, le Genie Plus. Franchement, même pour un boomer, c'était bien. Tu t'en es sorti. Ouais, non, le mobile order, tout se passe sur l'application My Disney Experience. Vous choisissez l'horaire à laquelle vous voulez commander vos plats. Vous avez même les photos des plats, donc c'est plus facile pour choisir, pour commander. Vous passez votre commande, vous choisissez de payer sur l'application directement, c'est très pratique aussi. Et puis une fois que vous êtes devant le restaurant, il suffit de dire que vous êtes là et vous passez dans une file spéciale pour aller chercher votre plateau. Donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser franchement quand vous êtes du côté de Walt Disney World. Tous les restaurants ne le proposent pas, mais il y en a de plus en plus. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette petite chose pratique. Tiens, puisqu'on parle de dépenser des sous,
Mauvaise nouvelle également, changement qui est intervenu cet été avec l'évolution des prix du service Genie+. Bon, on va brièvement rappeler ce qu'est le service Genie+. C'est un service qui vous permet d'optimiser votre journée. En gros, Disney vous dit via l'application, tiens, il n'y a pas beaucoup de temps d'attente à cette attraction-là, donc on vous conseille de la faire. Et puis, en plus, si vous voulez passer encore plus rapidement, vous pouvez acheter un coupe-fil pour passer par la file rapide. Auparavant, ce service était au même tarif pour tous les parcs. Désormais, en fonction de l'affluence et du jour, comme vous le voyez sur ce slide, vous pourrez payer plus ou moins cher selon les parcs. Et vous avez aussi une option pour les 4 parcs. Si vous faites du parc hopping comme Alain, vous pouvez choisir l'option pour les 4 parcs. Bon, je sais pas, vous qui êtes allé récemment à Walt Disney World, c'est très utilisé le Genie+, il y a beaucoup de monde dans les files rapides. Beaucoup moins qu'avant. Depuis l'augmentation, je trouve que ça a vachement diminué. Et je trouve qu'en plus, ils ont tendance à augmenter les temps d'attente pour essayer de te le vendre plus. Ah oui, ça on l'avait déjà dit, c'est vrai que ça c'est fourbe. Ouais. Alain, tu as utilisé Genie+? Oui, j'ai fait une journée à Disney Hollywood Studios où on a fait Genie+, et on a pris une Lightning Lane pour Rise of Resistance. Et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. On a payé 22 € pour Genie+, et 22 € pour la Lightning Lane. Donc ça fait quand même 88 € la journée à 2. Mais c'est le prix d'un Pass Express à Universal. Ouais, enfin, c'est pas la même chose non plus. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est vrai, je suis d'accord. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était assez intuitif. On a eu tout ce qu'on voulait. Je pense que ça vaut le coup, en fait, si tu veux te faire une journée de rattrapage. Ouais, si tu n'as pas eu le temps de faire une attraction ou quoi. Voilà, tu as envie de faire des trucs que tu n'as pas eu le temps de faire ou quoi. Et là, ça peut valoir le coup. Par exemple, le dernier jour, hop, tu te la prends et puis tu fais ce que tu as. Après, globalement, tu arrives quand même à t'en sortir, surtout si tu as un peu d'expérience, tu sais ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire. Mais tu ça vois, vaut le coup, surtout au studio et à Magic Kingdom et Epcot et Animal Kingdom, faut pas le prendre. Enfin, pour moi, vu le peu d'attractions qu'il y a, ça serait gâché. Ouais, c'est exactement. Parce que. Mais non, Magic Kingdom, c'est là où c'est le plus rentable. Oui, parce qu'il y a tellement d'attractions que. Il y a beaucoup d'attractions. Ouais. C'est souvent le parc le plus fréquenté aussi, donc forcément les temps d'attente sont plus importants. Encore que Tron doit quand même pas mal brasser de monde, mais encore faut-il avoir une place dans la file virtuelle ou payer une Lightning Lane. La place dans la file virtuelle, enfin, moi j'ai tous les files virtuelles que j'ai fait, j'ai eu du premier coup. Moi aussi. Ah ouais. Bon, écoute, que ce soit Tron ou les Gardiens, j'ai eu aucun problème. De bonne augure pour les futurs voyageurs. Ouais, mais par contre, il pourrait quand même faire plus de sessions, parce que c'est quand même chiant de se lever à 7 heures. Oui, on est en vacances. Tu prends à 13h sinon. Oui, mais à 13 heures, tu es obligé d'être dans le parc. Ah bah oui, mais bon. Oui, parce qu'avant, à 7 heures, tu devais déjà être à côté du parc pour pouvoir... quand c'était au début de Rise of the Resistance, il fallait être à côté du parc à 7 heures pour le faire. Et si tu veux... Non, mais tu vois, il pourrait faire un truc style 7 heures, 10 heures... Ouais. Mais de toute façon, encore une fois, on disait tout à l'heure pour Pandora, il faut le faire une fois de jour, une fois de nuit. L'attraction Tron, c'est pareil. Il faut, si vous pouvez le faire une fois en diurne, une fois en nocturne. Et si vous voulez le faire en nocturne, vous n'avez pas le choix que de tenter d'avoir une place dans la file virtuelle à 13h. Alors, par contre, c'est pas parce que tu fais la file virtuelle que tu attends pas. Tu as facilement 1 heure d'attente à chaque fois. Ah ouais. Une fois que tu as ton heure de passage. Oui. T'as une bonne heure. Et pareil pour Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est la même chose. Tu as 40 minutes. Bon, tu vois Chris Pratt. Ouais. Donc la file virtuelle, on attend en gros 2-3 heures à l'extérieur de l'attraction. Vraiment, ils appellent pas ça la file virtuelle. En fait, tu gagnes ton accès à l'attraction. En gros, c'est ça. C'est pour pas attendre 8 ou 9 heures comme on a fait au début pour Avatar, pour Pandora. C'est pour réduire ça. Donc, en fait, ils font des groupes et tu as le droit d'accéder à t'as une tranche horaire pour revenir, pour attendre, pour ne pas avoir à attendre pendant 7, 8, 9 heures. Et je sais pas combien. C'est pas à fast pass. Ouais, je sais pas combien de temps tu as après, mais nous, il y avait un truc où on a loupé style de 20 minutes
notre heure de passage et on est passé sans problème. Hein. Ouais, Oui, ils sont assez flexibles quand même. indulgents, Hein. ouais. Ce qui est normal aussi, parce que si tu es coincé ailleurs ou si tu es au restaurant, ça Mm. se comprend aussi que tu puisses pas être à tous les endroits en même temps dans le Et parc. puis ça varie dans la journée. Donc toi, tu pars sur 10h30, puis d'un coup, ça se décante et ça passe à 10h. Tu Ouais, vas c'est pas te ça. taper sous le soleil de plomb, traverser tout Epcot. Ah oui, donc l'heure qu'on te donne au début de la journée, admettons, tu cherches, enfin, tu es dans un groupe à 7h du matin, on te dit il faut revenir à 10h30, c'est possible que Ouais. entre-temps, ton horaire change et qu'on te dise de venir plus Oui, tôt. Ouais. Donc il ouais, faut non, plus checker les tard. créneaux Généralement, c'est plus tard. Ah, moi, ça a été toujours plus tôt. plus tôt, plus tard. Ah, D'accord. moi, ça a été plus tard à chaque fois. Sur Gardien de la Galaxie, on avait le premier horaire à 12h15 et le dernier horaire à 10h. Ok. Et Bon. on Oui, est donc, arrivé à 10h20. Ça donc il dépend faut aussi s'ils cassent pendant la journée ou pas, parce que ça, c'était Ouais. le souci avec Rise of the Resistance au début. Moi, j'avais eu 4 ou 5 fois un moment de passage. À chaque fois, on est dans le parc, on attendait, c'était vers 4-5 heures, donc on attendait, puis en fin de compte, à 4 heures, ils te disent, bah non, il a cassé pendant la journée, donc le temps qu'on reprenne les gens d'avant, bah, ton Mm. groupe passera jamais et tu Ouais. pourras pas accéder. Donc ça arrive aussi de temps en temps. Ouais. Je Donc coupe 2 bon, minutes pour dire bonne nuit à mes enfants et je reviens. bien sûr, Ah mais bah. priorité à la famille, family first, évidemment. Bonne À nuit à tout de tes suite. enfants, Eve, embrasse-les pour nous. Embrassez pour nous, tout à fait. Ça marche. Une remarque sur Tron, pour les gens qui appréhendent un peu le fait de monter sur la moto, parce que voilà, pour diverses raisons, vous avez sur la plupart des trains une voiture en dernier qui est assez confortable. J'ai essayé parce que je ne suis pas passé sur la moto. Donc, ils te mettent derrière, tu es dans une voiture. Alors, en termes de sensation, c'est nul, quoi. Enfin, voilà. Mais, Pas la même non, chose. mais, non, Ah, mais tu vends du rêve là, Alain, ça donne non, envie. mais, alors, non, alors, je vais corriger. Je vais C'est corriger. mieux que de ne pas le faire du tout. Exactement. Et en plus, je veux dire, c'est nul pour quelqu'un comme moi qui fait des coasters qui envoient du pâté. Donc, Lucas, il a trouvé que c'était pas. C'est ce qui fait beaucoup de gros coasters aussi. Il a trouvé que c'était pas mal, mais essentiellement par rapport à la moto, au fait d'être debout, la position. Quand tu es derrière dans le truc, c'est quand même beaucoup moins brutal. Mais la fille qui était à côté de moi, elle s'est régalée. Hein. Elle était enthousiaste. Et je trouve quand même que pour l'inclusion des personnes handicapées, etc., Disney, ils sont vraiment champions du monde et ils sont formés. C'est une préoccupation constante chez eux. Et c'est vraiment top tout ce qu'ils font. Je trouve que c'est bien. Donc, Ouais. si vous êtes en surpoids, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à faire Tron. Ils vont vous mettre dans cette petite voiture et vous allez vous régaler. Vous allez passer un super moment et vous allez pouvoir apprécier la canopée. Après, c'est sûr que c'est pas Iron Gwazi. Hein, Iron Gwazi, c'est la montagne russe à Busch Garden où là, tu as l'impression que tu vas mourir pour de bon. Pour le coup, je vous raconterai ça, mais. Ouais, tu nous raconteras. Ouais, Peut-être pas dans 15 jours. On va peut-être faire des épisodes à part pour les autres parcs autour d'Orlando. Mais ouais. On s'en occupera de cette saison de faire un petit tour d'horizon des différents parcs. Autre annonce, en tout cas autre nouveauté qui est arrivée cet été à Walt Disney World, c'est la réouverture du restaurant Trails End. C'est situé au Disney Fort Wilderness Resort and Campground, donc la partie camping. Hein. Ça a rouvert après plusieurs mois de travaux. Ça a été complètement repensé. C'est devenu un restaurant à service rapide désormais. Oh. Ouais, ce qui est un peu dommage, parce que moi j'aimais bien le concept avant, c'était super sympa, j'aimais bien. Voilà, c'était plus. Il y a eu le buffet, après il y a eu Family Style. Maintenant, j'ai pas testé le nouveau menu, mais bon, j'aimais bien avant. Alors je vois pas trop l'intérêt de changer. Mais bon. Ouais, il y a une partie, d'après ce que j'ai compris, grab and go, en fait, si tu veux, où tu peux aller chercher ton repas, puis après aller le manger dans ta cabine du Fort Wilderness. Il paraît que c'est vachement sympa ce truc. Hein. Alors, moi, oui, j'ai jamais fait de camping de ma vie, mais il paraît que c'est vraiment cool. Les gens aiment beaucoup. Ouais, c'est vraiment un bel endroit. Moi j'aime bien l'hôtel là, justement, parce que c'est très. Comment on peut dire? C'est pas la même population du tout. Ouais. Les gens qui y vont, c'est beaucoup des familles, ils sont cool, il y a des gens avec leurs chiens. Il y a une ambiance, malgré que ce soit un hôtel Disney, il y a une ambiance très familiale le soir quand tu te balades, c'est le camping, quoi.
Et ça, c'est vraiment différent. Et puis, c'est un des meilleurs endroits, des meilleurs spots pour regarder le feu d'artifice aussi. Donc, il y a une petite plage, il y a un ponton avec les bateaux, et tu te mets là, tu vois tout, et c'est connu des habitués. Et puis aussi, il faut y aller, faut aller se promener quand il y a les décorations d'Halloween et de Noël. C'est des fous, les gens qui vont au camping là-haut, hein. Ils prennent plusieurs emplacements. C'est une religion. Donc, moi, j'aime bien cette ambiance-là. C'est vraiment particulier par rapport à tous les autres hôtels où on voit vraiment qu'il y a des habitués et il y a une autre ambiance. Et puis, il y a plein de petites choses à faire. On peut aller aussi faire du canoë, on peut faire du vélo, on peut venir avec les chiens, on peut aller au feu de camp le soir, regarder des films. Il y a plein de trucs différents. On peut aller visiter les chevaux aussi. Tous les chevaux de Walt Disney World, ils sont là-haut dans un grand ranch qu'on peut aller visiter. Et du coup, je trouve ça vraiment spécial et différent. Et donc le Trails Inn qui a rouvert au Fort Wilderness. Et il y a le Croquettes Taverne aussi qui est juste à côté de ce restaurant, qui propose aussi des petites bouchées à emporter et puis une grande variété de cocktails. Donc voilà, ça fait une case en plus à cocher si vous voulez faire le tour des points de restauration de Walt Disney World. Et maintenant j'ai faim. Et ben voilà. Autre nouveauté, c'est anecdotique, mais on voulait vous en parler. Il y a des nouveaux sacs de shopping aussi qui sont arrivés à Walt Disney World. Auparavant, chaque parc avait son propre sac. Il y en avait un pour Magic Kingdom, un autre pour Epcot, un autre pour Hollywood Studios et un autre pour Animal Kingdom. Désormais, tout est uniformisé. Et c'est le sac bleu que l'on voit là avec le château de Cendrillon et la fée Clochette juste au-dessus qui sont distribués. Et on rappelle évidemment que ces sacs sont payants. Il y a différentes tailles et donc différents prix. Et enfin, dernière petite actualité de l'été. Si vous arrivez en avion et que vous voulez rejoindre votre hôtel Disney via la compagnie, via des bus, parce que vous pouvez aussi prendre Uber ou Lyft. Sachez qu'avant, vous aviez le choix entre la compagnie Mears Connect et Sunshine Flyer. Eh bien, les deux ont décidé de fusionner Mears Connect et Sunshine Flyer. Vous avez eu l'occasion de grimper à bord de ces bus, Alain, Eve? Oui. Moi, je loue une voiture, donc. Oui, toi, c'est vrai. Moi, je suis anti-bus, moi. Tu avais un super coupé cabriolet, toi. C'était top. Franchement. Bon, par contre, tu le mets pas. Au début, tu dis, t'es tenté, puis dès que tu vois la température extérieure, on a roulé que la nuit. Hein. Tu m'étonnes. Bon, toi, Eve, qui a testé les bus, du coup, ils avaient déjà fusionné au moment où tu es parti? Ouais, ils avaient déjà fusionné. On l'a fait qu'au retour, puisque à l'aller, comme on revenait de Miami, on avait la voiture. Mais au retour, on a pris les bus parce qu'on avait quand même 8 valises, 4 grosses et 4 petites. Du coup, avec un Uber, c'est pas possible de rentrer à 4 plus toutes les valises. Donc ça se fait bien. Par contre, il faut quand même prévoir assez de temps parce que nous, il est venu nous chercher à 14h. Il a fait le temps que tout le monde monte dans le bus, qu'il charge les valises. Il a fait 2 autres hôtels. Du coup, on arrive à l'aéroport, il était plus de 15h. Ah oui. Donc il y a quand même un petit délai à prendre en compte. Oui, c'est à savoir effectivement. Donc pensez à le réserver avant. Ça se fait sur le site de Mears Connect. On va vous partager la page là sur notre chaîne YouTube. C'est mearsconnect.com. Alors Mears, ça s'écrit MEARS, Connect CONECT.com. Et là en ce moment, alors j'espère qu'au moment où cet épisode sera diffusé, ça sera toujours le cas. Mais en ce moment, il y a une offre, comme vous le voyez, à $12 pour les enfants et $15 pour les adultes si vous réservez votre trajet. Donc c'est toujours une petite économie qui est bonne à prendre de ce côté-là. On parlait de budget tout à l'heure, donc n'hésitez pas à réserver maintenant pour bénéficier de cette promotion. Ils recrutent et ils forment des chauffeurs. Ah ouais? Ouais, à bloc. Écoute, toi, tu voulais piloter des taxi-boats, les bus, ça ne te tente pas? Je me suis posé la question. Non, mais j'ai trouvé un nouveau plan. Je vais raser la barbe et je vais postuler pour faire Gusto à Ratatouille. Pourquoi pas? Franchement, attends, animer la file d'attente avec un accent, tu vois. Oh, fort beau, ça m'a été. Je me sens tout fait comme un monsieur. Je pense que ça va être rigolo. Hein. T'es fou. Tu sais, mettre des coups de louche. Tu sais, les enfants qui sont pas sages, tu leur mets des coups de louche.
On arrive très très prochainement, très bientôt là, à la fin de cet épisode, mais avant, on a nos auditeurs qui vraisemblablement étaient ravis de nous retrouver pour la rentrée du podcast, qui nous ont posé quelques petites questions. On va les prendre à la volée. On va répondre brièvement parce qu'il y a certaines questions où on va développer des réponses dans d'autres épisodes, notamment la première question de Camille qui dit: bonjour l'équipe, trop contente de vous retrouver. Avez-vous un retour sur l'expérience sabre laser? Alors on va donner la parole à Alain parce qu'Alain, je crois que tu as pu tester cette expérience. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, mais en même temps sans trop en dire parce qu'on va en parler plus longuement dans 15 jours? C'est génial, il faut le faire. Eh ben voilà, merci. Attends, bouge pas, je vais le chercher. Je vais chercher le sabre. Ah ouais, bah vas-y. Va chercher le sabre laser parce que c'est un bel objet. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas trop fragile pour ramener dans l'avion? Eve, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire cette expérience. Non, nous, on a fait le droïde qui doit être là-haut. Ah oui, On a juste fait la au-dessus. construction du droïde et qui est sympa aussi, très sympa. Bon, très bien. Bah, on fera un épisode justement avec les choses qui sont proposées. Ah ouais, il a de la gueule quand même ce sabre. Hein. Ah ouais. Vas-y, remets ton casque, Alain. Alors, déjà, ça pèse un âne mort. Tu vois? Ah, c'est beau. Donc là, tu assembles toutes les pièces. Il y a plusieurs petites pièces. Tu vois? Franchement, c'est top. Et en plus, je vais essayer de faire un truc. Ouh. Ah là. Oui, donc et là, on voit tout l'intérêt d'avoir des épisodes en format vidéo. Pour ceux qui nous écoutent en audio, vous le voyez pas, mais Alain est en train c'est le maître Jedi Alain, du coup, en l'occurrence. Et est-ce que vous entendez le bruit? Oui, on entend. Ah, c'est très sympa. Et on est d'accord que tu es du côté lumineux, Alain. Hein, tu n'es pas du côté obscur, toi. Écoute, on a pris le violet, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas moi qui ai monté le sabre. Moi, j'ai juste filmé. Je mettrai des vidéos. Je mettrai des vidéos. Il faut que je les débride. Mais franchement, alors, ça coûte, je crois, 260 et quelques. Ça dure une vingtaine de minutes. Mais c'est bien, faut le faire. Ouais, ça vaut l'investissement. Très bien, on va développer tout ça dans l'épisode dans 15 jours. Camille, si tu veux plus d'informations là-dessus, on aura une petite séquence là-dessus. On a une question d'Elodie également. On a déjà répondu en partie un petit peu tout à l'heure, qui nous demande est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le Génie Plus? Eve, est-ce que tu veux répondre là-dessus? Non, c'est Alain qui me perturbe avec ce sabre laser. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas me convenir, j'ai foudroyé. Alors, le Génie Plus, ouais, je le conseille pour Magic Kingdom vraiment parce que c'est le plus rentable. Alors, nous, on l'avait pris à l'époque, mais il coûtait que $15, donc ça valait vraiment le coup. À 4, ça faisait $60. Là, on dépasse la centaine de dollars, donc on ne l'a pas repris, on ne le prendra pas à ce prix-là. Après, si tu restes 14 jours, je pense que le Génie Plus, tu peux largement t'en passer. Très bien. Ouais, non, c'est vrai que je pense aussi que ça pourrait être. Auparavant, on pouvait l'avoir à tarif réduit quand on réservait son séjour. Maintenant, c'est plus proposé, donc à tarif plein. Ne le prenez pas pour tous les jours. Et voyez ensuite si vous en avez besoin. En fait. On a ensuite alors c'est pas une question, c'est Amy qui nous propose un sujet d'épisode pour cette saison. Notamment avec Fanny qui nous demande si c'est possible de faire un épisode visite guidée plus histoire de Celebration. Oh bah oui, complètement. Ah ouais, pas de souci. Mais si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à les envoyer. Oui, Alain a eu une visite guidée. On a même vu des daims et des biches. Avec Bambi inclus. Ouais, non, mais oui, bien sûr, on peut faire ça. On peut faire un épisode vidéo spécial, un petit reportage. Et comme je disais, si vous avez des endroits que vous voulez voir en particulier ou des questions sur la ville, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis là tous les jours. Hein. Je suis disponible. Elle a son petit carte de golf, là. C'est ça. C'est sympa. Il y a Amy qui nous demande aussi de faire un épisode avec Alain sur un épisode d'anecdotes rigolotes. Mais des anecdotes rigolotes, il y en a à chaque épisode avec Alain. Il est parti là. Il sait qu'on l'a perdu. Il s'éclate avec son sabre laser, c'est énorme. C'est énorme. En plus, je trouve qu'avec le casque et la casquette, j'ai l'impression de mettre dans le retour du Jedi qui appuie sur le bouton pour détruire
pour détruire la lune d'Andorre. Il y a Quentin qui nous propose également cette saison de faire des épisodes par thématique d'univers, c'est-à-dire un épisode sur Star Wars à Walt Disney World, sur Pixar à Walt Disney World, voilà toutes les choses qu'il y a. Faut savoir. Il est incorrigible, c'est pas possible. Comment vous avez fait pour le supporter quand il était en Floride? Bah, écoute, très bien. Ah non, mais Alain et son fils, je tiens à le dire, à l'écran comme à la ville. Ils sont super sympas. C'est pas du fake. Ils sont comme ça. Ils sont super marrants. Ils sont adorables. Non, c'est cool, effectivement. On a passé, enfin, avec Eve aussi, mais avec Fanny, on a passé une très très bonne soirée. On te remercie encore pour la visite, etc. Et avec Eve aussi, quand on s'est croisés, les enfants ont bien accroché. Ouais, bah mon fils, il me demande toujours des nouvelles de toi et de Lucas, donc tu vois. Tu vois. Ah, c'est cool. Voilà. Et non, c'était sympa. C'est vrai de se rencontrer. Ça a été un grand moment. Il manquait que toi, Jérôme. Bah oui, on aura l'occasion de. Bah oui, parce qu'il y a une question justement de Chipout qui nous demande comment ne pas retourner à Walt Disney World. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Finalement, on va tous y retourner un jour ou l'autre. Hein. C'est pas possible. Encore une fois, comme on m'en parle tout le temps, quand je fais des questions comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on y va, après, on va être dégoûté, on en voudrait y retourner. J'ai dit, écoutez, moi, il faut pas me demander ça à moi. J'étais tellement en dépression quand on venait qu'on a fini par en faire un projet de vie et par venir vivre ici. Donc, je suis pas la bonne personne à qui poser cette question. Non, mais c'est vrai que c'est chouette, quoi. Ah, c'est une belle destination. Moi, franchement, même quand on fait les parcs en Allemagne, etc., tu vois, c'est des chouettes endroits et tout, mais en Floride. T'as pas la même nostalgie. Ouais. En Floride, c'est vraiment l'endroit où je suis le plus heureux au monde, hein, même plus heureux. Alors après, probablement que si je bossais, que si j'avais ma vie, ça serait différent que quand tu es en vacances. Mais c'est différent, Alain, mais tu es quand même dans un endroit magnifique. Ouais, et, voilà. ouais. Il faut juste se le rappeler de temps en temps et pas l'oublier, parce que c'est vrai que tu rentres dans un train-train. Mais honnêtement, nous, tous les jours, on se dit, mais quelle chance on a de vivre ici, quoi, de pouvoir aller au parc quand on veut, d'être juste à côté. C'est juste le rêve et c'est ce qu'on a toujours voulu. Et on essaye d'en profiter au maximum. Mais aucun regret, ça, c'est sûr. Mais tu vois, Lucas, avant qu'on parte en Floride, il a passé 3 semaines chez sa mère au Maroc, à Marrakech. Il préfère la Floride, mais. Il n'y avait même pas photo, quoi. Alors que si tu veux Marrakech, ça fait quand même rêver. C'est pas Montigny-les-Metz, hein. C'est-à-dire que c'est très bizarre que tu dises ça. Moi, je suis d'à côté de Metz. C'est le premier truc qui m'est venu. C'est le premier truc qui m'est venu, quoi. Mais c'est pas Sarcelles, quoi. Je veux dire, c'est pas, tu vois. Bon, on veut se mettre mal avec personne. Hein. Si vous habitez Sarcelles et que vous écoutez, on vous aime, on vous adore. Hein. Mais bon, juste pour revenir sur la comparaison, les Metz aussi. Mais c'est vrai qu'à Walt Disney World, il y a un petit bout de Maroc, tandis qu'au Maroc, il n'y a pas de petit bout de Walt Disney World. Donc forcément, je comprends qu'ils préfèrent la Floride. Allez, en plus, on a une autre question justement. Voilà, c'est vrai qu'on y retourne très régulièrement à Walt Disney World. C'est une destination qui nous rappelle. Et vous verrez d'ailleurs cette saison qu'on aura un invité qui y va depuis plus de 20 ans et il nous racontera les différentes évolutions qu'il a connu à Walt Disney World et il nous expliquera lui aussi pourquoi il y retourne aussi souvent. C'est un épisode qui viendra un petit peu plus tard cette saison. Mais à chaque fois qu'on y retourne aussi, c'est l'occasion pour tester un nouvel hôtel. Et on a une question de Eva et on va terminer l'épisode là-dessus qui nous demande quel est l'hôtel qui vous fait rêver à Walt Disney World. Elle, c'est le Riviera, mais il coûte cher si j'en crois le smiley qu'elle a mis. Alors, quel hôtel te fait rêver à Walt Disney World, Alain? Alors, moi, c'est le Fort Wilderness qui vaut cher. Pas le camping, hein. Moi, je ne suis pas camping. Mais, donc, le Wilderness Lodge. Voilà, le Wilderness Lodge. Cette année, on n'y est pas allé, mais on était allé en 2019. Et j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique, c'était paisible, c'était vraiment un autre univers. Et pour répondre sur le Riviera, il est à côté du Caribbean, donc il est tout neuf, etc. On l'a visité. C'est un peu tristouné. Ah oui. C'est ce que j'allais dire quand j'ai entendu que ça la faisait rêver. Honnêtement, pour moi, c'est celui qui me ferait le moins rêver. Chacun ses goûts, mais honnêtement, le Riviera, non. J'ai fait pratiquement tous les hôtels à Walt Disney World. Et je crois que c'est dans les peut-être 4 ou 5 que j'ai pas fait. Même pas, je crois que je les ai vraiment tous faits sauf celui-ci.
et il me donne pas envie. Je pense que j'irai même pas parce que je trouve ça, comme dit Alain, triste. C'est gris. À l'intérieur, c'est très beau, hein, À mais l'intérieur, c'est très très beau, ouais, tout à fait. c'est assez Mais, froid, quoi. Il y a rien de Disney. mais bon, après les goûts, tu vois, Lucas, il Oui, adore le Swan le Swan et Dolphin. ouais. Mais les Moi, chambres sont horribles, hein. ouais, Au moi, Swan moi, j'aime, Delphine, moi, à j'aime l'intérieur, moi pas. j'ai fait une nuit parce qu'on avait une conférence. L'intérieur, c'est un hôtel Formule 1, quoi. C'est une Ah, catastrophe. L'extérieur est très joli, mais mhm. alors les chambres, t'as pas du tout l'impression d'être à Disney, hein. T'es en dépression quand tu rentres là-dedans, hein. C'est Non. pas beau, hein. Un Non, autre non, que non, j'aimerais bien honnêtement, non. faire, c'est le Boardwalk. Le Mhm. Bordeaux, qui est Le sympa aussi. Boardwalk, ouais, je trouve ça assez sympa, puis c'est petit parce que le Caribéan est très très grand. Et j'ai pas kiffé le Caribéan quand même. Ah, Voilà. moi, je Et l'ai toi, visité, ça m'a pas du tout donné envie, le Caribéan. Trop étalé, trop Ah, grand, trop dispersé. oh, Moi, la c'est le tout première. premier que j'ai fait, moi. C'était mon voyage de noces Ah en ouais? 2001, le Caribéan. Et on avait adoré parce que c'était vraiment exotique pour nous. Première Ouais, fois aux États-Unis, ouais. première fois à Disney. Ah On est ben, on se arrivé, souvient toujours de ta première fois. piscine ouverte 24 heures sur 24, la chaleur de la Floride. Donc, nous, Hein. c'est resté, Ouais. voilà, l'exotisme au plus haut point et notre premier hôtel à Disney. Moi, Donc, du coup, on a la adoré. première chambre qu'on avait, je fais un petit teasing pour l'épisode. On était à 20 minutes à pied du lobby, Oui, avec je le sais, nous Mordor, aussi, on hein. était super Oh. loin à l'époque, hein. Mais bon, en 2001, voilà, on a Ouais, accepté, moi on a j'ai marché, 20 j'ai minutes. failli mourir après à côté du pont, insolation et tout. Hein. Ah bon, moi, et, je dirais tous les hôtels, j'aime tous les hôtels, mais juste, ouais, pas le Riviera, ça me dit pas. Après, ils ont tous quelque chose de différent, ils ont tous une ambiance différente, donc ça dépend des goûts de chacun. Et puis ça dépend du budget, ça dépend de Du ce que tu veux budget, faire, exactement. si tu as des enfants ou si tu n'as pas d'enfants. Ça va être à côté du Skyliner ou pas. là, la question, c'est quel est l'hôtel qui vous fait rêver? Donc, allez, admettons que tu as le budget, Alain, c'est lequel? For Wilderness. Ouais, Wilderness Lodge. Ouais. Toi, Eve, c'est lequel du coup? Le Polynésien. Le Polynesian. Eh ben, écoutez, moi, c'est pareil, c'est le Polynesian. Voilà, comme ça, vous savez effectivement que celui-là me Mais ça, fait c'est pour boire beaucoup- les cocktails et la poule à poule. les lapou-lapou. Ouais, non, franchement, je trouve que du coup, la thématisation Vaiana, il a beaucoup de charme. L'odeur qu'il y a dans l'hôtel, l'ambiance. Le restaurant, le Ouais. Ohana aussi, qui est très sympa, la plage pour voir les feux d'artifice. Ouais, non, très honnêtement, le Polynesian, c'est l'hôtel qui me fait rêver, voilà, pour répondre à Eva. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser, on y répondra, comme ça on va profiter des différents épisodes pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Il y a aussi, comme d'habitude, le groupe Facebook Disney World, le podcast, sur lequel vous êtes de plus en plus nombreux et à venir poser vos questions ou raconter vos récits de voyage, comme l'a fait Alain cet été. Et puis c'est là aussi qu'on peut discuter, réagir aux différents épisodes. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a eu un petit changement aussi, puisqu'on parlait des nouveautés de l'été. Cet été, c'est que Mark Zuckerberg a fait des siennes et qu'on a dû aussi changer chacun le nom de nos pages. Donc la famille Disney sur Facebook s'est transformée en la famille WDW pour Walt Disney World. C'est là-dessus que vous pouvez nous retrouver. Fanny, on te retrouve sur quel réseau? J'ai gardé, m'en fous. Disney USA. C'est ça, jusqu'à ce qu'ils me disent quoi que ce soit. Moi, je reste comme ça, on verra bien. Je fais ma rebelle. Tu as lancé un TikTok aussi cet été. Pardon? Tu as lancé un TikTok aussi cet été. J'ai lancé aussi un TikTok, oui. On m'a demandé plus de vidéos. Après, c'est vrai que je peux les faire éventuellement sur Instagram, mais j'ai pas l'habitude de me montrer beaucoup. Donc, il faut que je travaille sur ça parce que, voilà, comme on m'a demandé, par exemple, ce petit reportage sur Célébration, on me demande aussi des reportages un peu sur la Disney Cruise Line. D'ailleurs, c'est une idée d'épisode aussi, Disney Cruise Line, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour des croisières. Et je commence à m'y connaître un petit peu. Donc, si vous voulez faire un épisode, il n'y a pas de souci. Et voilà, faire des choses un peu plus vivantes, vraiment du visuel, style reportage. Donc, je vais essayer aussi de faire un peu de TikTok. On verra comment ça fonctionne, si je continue ou pas. Et puis voilà, vous pouvez toujours me suivre quand même sur Instagram et Facebook, qui sont quand même pour l'instant les plus regardés. Et puis pareil, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, vos demandes. Là, je serai sur le fantasy dans 2 jours. Donc, quand l'épisode passera, je serai revenue. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez une croisière en vue. Et puis aussi tout ce qui est à faire autour de Disney aussi, parce que c'est vrai que quand on vient en tant que touriste la première fois,
on reste seulement dans Disney, ce qu'on a tous fait. Et puis, au fur et à mesure des voyages, pour ce qu'on appelle les repeaters, ceux qui viennent plusieurs fois, on commence un petit peu à vouloir connaître un peu plus la Floride et voir sortir un peu des parcs et voir ce qu'il y a à faire, surtout quand on reste plus d'une semaine. Donc voilà, si vous avez envie de connaître de bonnes adresses de restaurants ou des choses à faire dans le coin, à une demi-heure ou 1 heure de route même, là je vais commencer aussi à en parler tout doucement. Voilà. Parfait. Eve, on te retrouve où? Pareil, YouTube, blog, Facebook, Instagram, TikTok. Les noms varient parce que, en fonction de la réglementation, les noms ne sont pas très définitifs pour l'instant. Je suis comme toi, j'ai mis DLP et WDW, mais les noms ne me plaisent pas, donc je pense que je les changerai à l'avenir. Et on m'a aussi dit que visiblement DLP et WDW, il faudrait peut-être les enlever aussi. Ah bon? Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, comme quoi visiblement ça serait un sigle et que ça pourrait être aussi amené à disparaître. Mon Dieu, mon Dieu. Bah écoutez, vous Donc, savez où nous trouver. Le mieux, c'est de venir sur le groupe Facebook Disney voilà. World. En espérant que Mark Zuckerberg et Meta nous laissent tranquilles. En tout cas, il y en a un qui n'a pas ce souci-là. C'est Alain. Alain, toi, on te retrouve sur quelle chaîne? Sur Percoster, sur Instagram. Percoster sur Instagram, où Voilà. tu partages des réels de ton dernier voyage également. Ouais, des trucs, mais c'est bon enfant, c'est un peu d'être drôle des fois. Mais, c'est sans prise de tête. C'est ce qu'on aime. Voilà, c'est nature confiture. Hein. C'est comme ça vient. Hein. Ça, je vois un truc à faire, je vois une bêtise à faire, je la fais. Et puis, T'as bien raison. T'as bien raison. Et non, et puis je poste quand même pas mal sur le podcast. Quand je vois des... Puis là, je suis en train de faire les photos. J'en ai quelques-unes qui sont très belles, mais j'ai aussi quelques pépites. Ouais, quelques petits trucs là. Tu sais que j'essaie de sortir avec parcimonie, mais j'ai un peu de matos quand même. Hein. Oh, génial. Écoute, on va suivre ça de très près. En tout cas, voilà, c'est ça, c'est la bonne humeur avec le sabre laser d'Alain, encore une fois. C'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. On vous rappelle qu'on est là tous les 15 jours. Hein. On ne change pas les bonnes habitudes. On revient donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En tout cas, moi, j'étais vraiment ravi, les amis, de vous retrouver aujourd'hui. Ça manquait, hein. Pour le début de cette saison 4. Ouais, vous m'avez beaucoup manqué, très, très sincèrement. Et les auditeurs nous ont beaucoup manqué aussi. Donc, voilà, c'est parti pour J'ai un truc à dire. Attends. Ah bah vas-y, je te laisse. Non, juste un grand bonjour à Madeleine et à Cindy, qui sont auditrices du podcast et qui m'ont intercepté dans la file de Flight of Passage et dans la piscine du Caribéan pour Madeleine. On a échangé avec leurs enfants et tout ça, c'était top. Ouais, c'est génial. Et Junior était scié. Hein, mais vous êtes Alain du podcast. Là, je peux te dire qu'il a appelé tous ses potes. Hein. Mon père est une star. C'est ça qu'on aime, c'est discuter avec vous, partager des moments avec vous et vous aider pour votre. Et Z aussi, Mélanie, on s'est pas vu, on s'est croisés et voilà, qui suit le truc tout ça. Elle aussi, c'est organisation avec Eve. Vous avez ça plaisante pas. Vous ayez une organisation militaire ou que vous soyez à la cool, en tout cas, l'essentiel, c'est que vous partiez un jour à Walt Disney World. On vous le souhaite du plus profond du cœur. Franchement, c'est une destination de rêve. En tout cas, si en attendant que vous y partiez pour de vrai, eh bien, nous, on vous y emmène tous les 15 jours à travers Disney World, le podcast. On était ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 4 et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut les amis. Bye. J'adore le format vidéo. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye. Ah,